Lloyd était un adolescent faible, si faible qu'il ne pouvait même pas attraper un lapin ordinaire. Ce lapin l'a même battu, le faisant se sentir complètement humilié. À ce moment-là, un voisin est apparu, tenant le même lapin dans sa main, ce qui a ravi Lloyd. Sur le chemin du retour, il demandait constamment au voisin des informations sur le monde extérieur, mais le voisin lui conseillait seulement que s'il voulait savoir, il devait devenir fort et trouver les réponses lui-même. Ensuite, il donna à Lloyd un livre, ce qui rendit le garçon extrêmement excité. Le temps passa, Lloyd grandit progressivement et décida de partir à la recherche d'une sorcière. Lorsqu'il est arrivé, Mary est immédiatement averti que ceux qui n'étaient pas prêts à payer un prix digne devraient partir sur le champ. Voyant la détermination de Lloyd, Mary s'est levée et a demandé sa raison. Lloyd a avoué qu'il voulait devenir soldat, alors il était venu en ville et espérait son aide. Mary était sur le point de raconter l'histoire des sorcières, mais Lloyd a montré qu'il savait déjà tout, ce qui l'a rendu embarrassé, puis en colère, le grondant et lui disant d'aller ailleurs. Cependant, quand elle a entendu Lloyd dire qu'il venait du village de Kenron et que le nom du chef du village était Alka, Mary a soudain ressenti un frisson lui parcourir l'échine. Quand Lloyd a produit une boule de cristal, elle a été encore plus horrifiée parce qu'elle savait qu'elle devrait affronter le maître qu'elle craignait énormément. Immédiatement après, Alka est apparu de la boule, rendant Mary instantanément soumise. Perdant son arrogance, elle a confié Lloyd aux soins de Mary parce qu'il était son élève préféré. Alka a même prétendu qu'il s'agissait simplement d'une image préenregistrée pour que Mary révèle sa véritable nature, lui donnant ainsi une raison de la punir sans pitié. Quand Mary a réalisé qu'elle avait été trompée, sa seule option était de s'excuser rapidement. Lorsque la figure d'Alka a disparu, elle a passé sa colère sur la boule de cristal. Voyant cela, Lloyd baissa la tête et s'excusa, mais à sa surprise, elle ne le blâma pas et lui offrit même une chambre privée. Avant d'entrer, Lloyd n'oublia pas d'exprimer sa gratitude et son espoir pour son aide, faisant réaliser à Mary qu'il était une bonne personne. De manière inattendue, Alka est réapparue, rappelant à Mary de ne pas intimider Lloyd, sinon elle en subirait les conséquences. Elle a également révélé qu'elle venait d'utiliser la téléportation instantanée à travers la boule de cristal, rendant Mary extrêmement mal à l'aise. Cependant, Alka ne se souciait pas de ses sentiments et lui a seulement ordonné de former Lloyd sérieusement. Toujours contrariée d'avoir été traitée de vieille femme, Alka l'a punie en lançant un sort de malchance. À partir de ce moment, Mary rencontra une série de malchances, pleurant de misère. Le lendemain matin, Mary se réveilla et vit Lloyd cuisiner tranquillement. Il s'excusa rapidement d'avoir utilisé la cuisine sans permission, mais Mary lui dit de se sentir chez lui. Ensuite, Lloyd lui apporta une portion de pancakes avec une sauce riche, qu'elle loua dès qu'elle la goûta, ce qui le rendit très heureux. Lorsqu'on lui demanda son rêve, Lloyd avoua qu'il était à l'origine la personne la plus faible du village, incapable même de ramasser du bois ou de pêcher. Depuis son jeune âge, il admirait un héros d'un roman, alors il a toujours aspiré à devenir soldat. Pour être admis à l'école des officiers, il fallait réussir 3 épreuves: arts martiaux, magie et un entretien. Mary a souligné que la partie des arts martiaux était la plus importante, ce qui a rendu Lloyd encore plus honteux. Il était inquiet à cause de sa faible constitution car il lui avait fallu 6 jours juste pour arriver ici. Mary expliqua que même en train, il faudrait 6 jours depuis le village de Kenron jusqu'ici et fut surprise d'apprendre que Lloyd avait parcouru toute la distance en courant. Selon elle, c'était très rapide, mais Lloyd pensait toujours que son grand-père n'avait mis que 2 jours. Mary fut surprise et demanda s'il avait rencontré des monstres, ce à quoi Lloyd répondit qu'il n'avait pas rencontré de créatures dangereuses, seulement des sauterelles géantes et des lézards cracheurs de feu. Mary a immédiatement dit que c'était des monstres, mais Lloyd les considérait toujours comme des animaux ordinaires, pensant que seuls des êtres comme les seigneurs démons pouvaient être considérés comme des monstres. Cette perspective laissa Mary perplexe, sentant qu'il était trop inhabituel. Pendant leur conversation, Lloyd sortit un mouchoir gravé d'un vers ancien, disant qu'il pouvait effacer n'importe quelle tâche. Mary fut stupéfaite, car ce type de vers lui avait pris 3 ans à étudier. Lloyd mentionna aussi qu'il savait utiliser la magie pour invoquer la pluie, mais Mary dit que ce sort n'était pas réalisable. Finalement, elle décida que demain, elle lui apprendrait la magie de base, ce qui rendit Lloyd très excité. Le lendemain, Lloyd alla se promener et entendit des rumeurs selon lesquelles de nombreux candidats se rassemblaient pour passer l'examen de l'école des officiers. Les habitants mentionnèrent également que des agents étrangers attiraient des monstres dans la ville. En entendant le mot « monstre », il se souvint soudain de sa mission et s'enfuit en courant. Pendant ce temps, une princesse heurta accidentellement un homme qui reconnut son identité et la réprimanda pour avoir déshonoré la noblesse. Mais la princesse s'en moquait, entra dans une ruelle et rencontra malheureusement un monstre. Projetée contre le mur, elle fut presque tuée lorsque Lloyd apparut, vainquit rapidement l'adversaire et le jeta au loin.
Il s'approcha pour vérifier son état, mais la princesse l'évita à cause de sa gêne concernant son apparence. Lloyd dit qu'il avait quelque chose à faire et devait se séparer ici. La fille se présenta rapidement comme Selene, puis le regarda partir avec attention. Quand elle est rentrée chez elle, l'image de Lloyd était encore dans son esprit. Selene prévoyait de se maquiller joliment la prochaine fois, mais en regardant la ceinture sur son visage, elle se souvenait de son enfance malheureuse. Dès son jeune âge, elle avait été ostracisée et était complètement désespérée, si bien que ses parents avaient dû demander de l'aide à un prêtre. Le prêtre avait dit qu'une personne suffisamment forte briserait cette malédiction. En pensant à cela, Selene avait travaillé dur pour s'entraîner, mais la chance ne lui avait jamais souri. Un jour, dans un accès de colère, elle a risqué d'enlever la ceinture et a été surprise de la voir tomber facilement. À ce moment-là, elle a réalisé que Lloyd était la personne qui lui était destinée. Pendant ce temps, Lloyd avait terminé d'acheter les courses demandées par Marie et avait même dépensé l'argent supplémentaire en cadeaux, ce qui la rendit très heureuse. En même temps, la fille entendit que le nombre de candidats recrutés par Mertohan augmentait. La situation diplomatique se détériorait et avec la reine disparue, l'armée devait rapidement consolider ses forces. Ailleurs, elle remarqua Rio, un mercenaire recherché. Mertohan croyait que sa nature était essentiellement celle d'une mercenaire, donc une fois qu'elle rejoindrait l'armée, le mandat d'arrêt serait levé. Par coïncidence, ils virent tous les deux Alan réprimander la princesse pour ne pas avoir enlevé sa ceinture, affectant son honneur. Mertohan comprit qu'Alan accordait de l'importance à l'honneur et avait un jour déclaré que dès qu'il deviendrait officier, il s'engagerait immédiatement. À ce moment-là, Rio prévoyait de profiter de certaines personnes, mais quand elle vit Lloyd apparaître avec une présence écrasante, elle eut soudain peur. Lloyd complimenta étonnamment son bras en disant qu'il était cool, ce qui rendit Rio plus tendu. Pendant que Lloyd les saluait, Selene apparut soudainement et emmena Rio pour l'interroger. Lloyd expliqua rapidement qu'il venait juste de la rencontrer, alors Selene laissa tomber. Rio a reconnu Selene comme quelqu'un qu'elle pouvait exploiter et a secrètement fait des plans. Enfin, le test d'arts martiaux a commencé et l'arbitre a permis à tout le monde de choisir des armes pour attaquer la cible. Rio est venue parler à Mertohan, lui faisant croire qu'elle allait abandonner, mais elle a affirmé qu'elle ne manquerait pas l'occasion, surtout quand on lui a promis d'effacer son casier judiciaire et de recevoir un paiement. Elle se demandait à quelle faction Lloyd appartenait étant si fort, mais Mertohan n'était pas non plus clair, sachant seulement que Lloyd avait soumis sa candidature lui-même. Selon lui, même si tout le monde ici unissait ses forces, il serait difficile de le vaincre. Quand Rio a été appelé à concourir, Lloyd se préparait également à participer au test. Mertohan voulait observer, mais a été appelé par un collègue, espérant seulement que Lloyd réussirait. Pendant ce temps, Marie dégustait des pâtisseries et attendait des nouvelles lorsque son maître est soudainement apparu. Elle savait bien que Lloyd prétendait toujours être faible, la vérité n'était pas telle car Lloyd était né et avait grandi dans le village de Cunron, une terre légendaire de héros. Son échec était presque impossible. Ailleurs, Lloyd regardait le tableau des résultats de la compétition, mais peu importe combien de fois il le lisait, il ne pouvait toujours pas trouver son nom. Le lendemain, Rio et Selene continuaient à chercher Lloyd, mais ne le voyaient toujours pas apparaître. Même Mertohan perdit son calme au point d'oublier son sérieux habituel en essayant de trouver le nom de Lloyd sur la liste. Dans sa confusion, il s'exclama même en demandant à quiconque n'était pas présent de lever la main, ce qui lui valut une réprimande de son collègue pour avoir dit des bêtises. Colin annonça que le royaume d'Azami et l'empire de Ziu étaient dans une situation tendue qui pouvait éclater en guerre à tout moment. Mertohan murmura que sans Lloyd, le pays serait en danger, tandis que Rio et Selene étaient presque hors de contrôle en raison de son absence. Colin continua à raconter la disparition de la princesse Azami, mais le trio ne se préoccupait toujours que de Lloyd. Colin dut déclarer que quiconque trouverait la princesse serait richement récompensé en richesse et en statut. Pendant ce temps, après avoir appris les résultats, Lloyd rentra tristement chez lui. Il comprenait que les tests de combat et écrits n'avaient pas répondu aux attentes, mais un sentiment de mécontentement le tourmentait toujours. En lisant une annonce dans la rue, le monstre qui avait causé des problèmes auparavant réapparut. D'un simple geste de la main, Lloyd l'éloigna sans difficulté. En suivant l'adresse sur le papier, il trouva un restaurant où il fut soudainement attaqué par un homme d'âge moyen. Lloyd esquiva facilement, laissant l'homme complètement stupéfait et encore plus choqué lorsqu'il reconnut le potentiel de puissance illimitée du garçon. L'homme se demanda si ce jeune homme était venu recueillir des informations sur le royaume par l'intermédiaire d'un ancien garde royal comme lui. Cependant, Lloyd expliqua simplement qu'il était venu parce qu'il avait vu une annonce d'emploi. L'homme était sceptique et demanda quelles compétences Lloyd possédait. Lloyd répondit avec assurance qu'il était bon en cuisine et en ménage, laissant l'homme incrédule. Lloyd affirma que s'il revendiquait la deuxième place, personne n'oserait revendiquer la première. Le propriétaire pensait qu'ils allaient se battre en duel, mais Lloyd demanda à prouver ses compétences immédiatement en allant dans la cuisine.
En préparant la nourriture, Lloyd a partagé qu'il venait d'échouer à l'examen d'officier. Cela a fait penser à l'homme que Lloyd mentait, mais Lloyd a continué à expliquer que, parce que tout le monde dans le village avait des attentes, il ne voulait pas revenir en échec et a décidé de rester en ville pendant un moment pour réessayer l'année prochaine. En entendant cela, l'homme commença progressivement à croire que Lloyd était simplement une personne ordinaire, bien que, en se remémorant les mouvements agiles de Lloyd, il restait prudent. Au même moment, Mertohan examinait la copie d'examen de Lloyd et découvrit qu'elle était pleine de gribouillis. Il fut réprimandé par un collègue pour avoir abandonné son travail pour bavarder avec des femmes. Selene, cependant, soutenait que Lloyd était en réalité talentueux, mais qu'il ne pouvait simplement pas contrôler son amour pour l'art sur la copie d'examen. Quand Colleen a regardé, elle a reconnu que ce que tout le monde pensait être des gribouillages était en fait un texte ancien. L'ignorance de Mertohan lui a valu un autre reproche. Colleen a continué à demander où se trouvait Lloyd, mais personne ne le savait. Pendant ce temps, Lloyd avait terminé le plat de poisson à la sauce tomate. L'homme hésitait à manger, craignant que ce soit un piège, mais en tant qu'ancien chef de troupe, il accepta le défi. Plus tôt, Colleen avait également expliqué que le texte ancien pouvait créer des choses que la magie ordinaire ne pouvait pas, selon le vocabulaire, les compétences et le pouvoir magique de l'utilisateur. Mertohan est allé voir l'officier qui avait interrogé Lloyd pour se renseigner et a appris que Lloyd avait prétendu ne savoir utiliser que la magie de la pluie. L'officier ne le croyait pas, mais Colleen a affirmé que pour quelqu'un qui comprenait la magie ancienne, le sort de pluie était une chose normale. Après avoir goûté la nourriture, l'homme a dû admettre que les compétences culinaires de Lloyd étaient exceptionnelles. Enfin, il se présenta comme Chrome et accepta Lloyd pour le poste, mais avait toujours l'intention de surveiller chacun de ses mouvements. Colleen regrettait d'avoir manqué Lloyd et de ne pas avoir vu plus de textes runiques, tandis que Selene était déterminée à trouver la princesse pour assurer une place à Lloyd à l'école des officiers. Le soir, Lloyd est revenu pour dire à Marie qu'il avait échoué au test, ce qui a rendu Alka si furieuse qu'elle voulait détruire tout le royaume. Lloyd l'a rassurée en disant qu'il essaierait à nouveau l'année prochaine et a exprimé son souhait de rester en ville, promettant de payer le loyer en entier. Voyant sa détermination, Alka accepta et envisagea même de créer une pièce supplémentaire et d'acheter un lit double pour rester avec lui. Marie profita de cette occasion pour demander à son maître de sauver le royaume, car il y a 5 ans, le roi d'Azami était soudainement devenu avide de guerre. Elle soupçonnait que quelqu'un le manipulait et utiliserait la célébration de la Fondation nationale pour déclarer la guerre. Le festival de cette année serait fréquenté par des délégations diplomatiques et des dirigeants de nombreux pays, ce qui en fait une période extrêmement sensible. Marie était déterminée à enquêter et à exposer le cerveau, tandis qu'Alka rappelait simplement à son élève de ne pas être précipité et de ne pas impliquer Lloyd, tout en demandant également qu'il trouve un moyen de l'aider à entrer bientôt à l'école des officiers. Elle a révélé qu'elle voulait que Lloyd devienne soldat pour réaliser un grand souhait. Après le départ d'Alka, Marie, par frustration, fit une blague qui entraîna une malédiction de malchance moyenne, lui causant immédiatement une crampe dans un état misérable. Pendant ce temps, Rio a conseillé à Mertohan de laisser Selene s'occuper de l'affaire de Lloyd et qu'il devrait se concentrer sur la recherche de la princesse disparue. Mertohan savait que la force de Lloyd était ce dont le pays avait besoin alors que la guerre approchait. Il remarqua que le restaurant était inhabituellement bondé aujourd'hui. La nourriture qui était autrefois bon marché et mauvaise était maintenant étonnamment bonne, et même le sol était propre et brillant. Il révéla à Rio que le propriétaire du restaurant était autrefois un chef de troupe au service de la princesse. Juste après cela, Chrome a apporté de la nourriture que tous deux n'ont cessé de louer. Il a dit qu'il venait d'embaucher un nouvel employé. Mertohan se demandait qui voudrait travailler dans un endroit aussi terrible. Et juste au moment où Lloyd a apporté de la nourriture, tout le monde a été stupéfait. La personne qu'il cherchait partout était juste devant eux. Mertohan demanda rapidement à Chrome pourquoi Lloyd était là. Chrome pensait que Mertohan connaissait déjà Lloyd, mais il ne savait vraiment rien de lui. Chrome sentait que Lloyd était très fort et avait toujours peur que Lloyd s'occupe de lui, tout en se demandant pourquoi l'armée rejetterait une figure aussi redoutable. En sortant les poubelles, Lloyd a rencontré un monstre, mais l'a simplement vu comme un animal ordinaire, le jetant facilement et continuant à réfléchir à comment gérer le tas d'ordures. En chemin pour trouver l'incinérateur, il a accidentellement vu Marie entrer dans une ruelle. Au même moment, 2 soldats ont également mentionné des monstres et sont entrés. Lloyd a décidé de suivre. À l'école des officiers, Selene, ayant entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait vu Lloyd, est allée enquêter mais a découvert que c'était un mensonge. Elle a puni avec colère la personne qui l'avait trompée, une action qui a poussé Alan, un noble local, à la critiquer pour avoir affecté son honneur. Il a dégainé son arme, exigeant de lui donner une leçon. Selene a immédiatement réagi, prête à se battre pour atteindre l'objectif de trouver la personne qu'elle considérait comme son destin.
La vitesse d'Alan rendait la gestion difficile pour Solan, mais sa ceinture contre-attaqua de manière inattendue, la sauvant à la dernière minute. Solan pensa que c'était le pouvoir de l'amour de Lloyd pour elle. À ce moment précis, Lloyd apparut, la convainquant encore plus que le destin était arrivé. Colan vint arrêter le combat et le groupe de Chrome arriva également à temps. Solan affirma fièrement que Lloyd venait de se battre pour la protéger. Mertohan a immédiatement remis cela en question. Alan a affirmé qu'il respectait toujours les règles militaires et n'avait pas attaqué de civils. Mais Mertohan a encore argumenté sévèrement que la vraie punition serait ce que font les vrais soldats. Colin est intervenu, disant que Mertohan allait trop loin, mais il a révélé que Lloyd était celui qui avait écrit le texte runique. Colin a immédiatement ordonné à Alan et Lloyd de se battre en duel. Alan pensait que les colonels voulaient voir la force de Lloyd, alors il a persuadé Lloyd de participer. Lloyd a dit qu'il était faible, mais a finalement dû accepter. Rio pensait qu'Alan gagnerait en un seul coup, mais Mertohan croyait que Lloyd n'était pas ordinaire. Alan a suggéré que Lloyd devrait lui donner un coup de poing fort au visage, ce qui a même surpris Mertohan. Alors que Lloyd se préparait à attaquer, tout le monde s'est précipité pour l'arrêter, craignant qu'Alan ne survive pas. À ce moment-là, un vent étrange a soufflé et Marie est apparue, emportant Lloyd sous le regard stupéfait de tous. Après avoir atterri en sécurité, Marie a réprimandé Lloyd pour avoir été trop imprudent en osant affronter l'ennemi. Il s'excusa immédiatement et fut profondément ému qu'elle lui ait sauvé la vie, promettant de tout faire pour la rembourser. Cette promesse rendit Marie heureuse, mais elle garda tout de même une certaine lucidité et lui rappela qu'il ne devrait pas parler ainsi car il pourrait être exploité par de mauvaises personnes comme elle. Lloyd croyait que Marie était fondamentalement une bonne personne. Son innocence la laissait complètement démunie face à sa mignonnerie. Alors que les deux discutaient encore, Chrome apparut et appela Lloyd pour qu'il revienne l'aider à s'occuper du restaurant. Dès que Lloyd partit, Chrome s'inclina respectueusement devant Marie. Elle fut surprise de le voir là et Chrome expliqua qu'il avait quitté l'armée après avoir échoué dans sa mission de protéger la princesse. Depuis lors, il vivait sous le couvert d'un propriétaire de restaurant, mais continuait à enquêter secrètement sur la localisation de la princesse, ainsi que sur la raison du changement du roi. Marie a dit que tout serait bientôt résolu, car le 3e jour du festival, le cerveau utiliserait certainement le nom du roi pour déclarer la guerre. Cependant, elle ne connaissait toujours pas la véritable identité de la personne derrière cela, alors elle voulait l'aide de Chrome pour en savoir plus. Pendant ce temps, Mertohan continuait à travailler sans relâche, demandant à Colin de lui préparer une tasse de café. Elle se demandait pourquoi il était si dévoué. Mertohan raconta qu'il était né dans la pauvreté et avait vu les troupes de Xiu venir piller toute leur nourriture, ce qui lui avait laissé une haine profonde et un vœu de prévenir qu'une telle tragédie ne se reproduise. Quant à Soline, parce qu'elle n'avait pas rencontré la personne importante hier, elle était assez inquiète aujourd'hui. Rio la rassura en lui disant que tant qu'elle le voulait, elle pouvait le faire à tout moment. Le problème actuel était de trouver la princesse, sinon l'admission de Lloyd à l'école resterait un rêve. N'ayant pas d'autre option, ils décidèrent tous deux de visiter la boutique d'information de Marie pour se renseigner. De manière inattendue, ils rencontrèrent Lloyd là-bas, ce qui fit immédiatement imaginer à Selin d'innombrables scénarios entre lui et Marie. Rio pensait que ce n'était pas grave, mais Selin croyait toujours qu'il existait un destin entre eux. Rio soupçonnait que Lloyd avait accidentellement déverrouillé la ceinture, ce qui expliquait pourquoi Selin avait de telles illusions. Alors qu'elles étaient toutes deux confuses, Marie est revenue et s'est effondrée pour dormir. Lorsqu'elle réalisa qu'il y avait des invités, elle croisa soudain le regard perçant de Selin, ce qui la rendit également prudente. Lloyd les présenta comme ses amis qui voulaient acheter des informations à Marie. Rio lui a donné une photo et lui a demandé de trouver la personne. Mais Marie a immédiatement refusé parce qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans l'affaire de la princesse disparue. Rio se demanda pourquoi, puisqu'il n'avait pas encore mentionné la princesse, une attitude qui le rendait plus méfiant. Quand il a entendu que Marie vivait là depuis 2 ans, le cœur de Selene s'est serré jusqu'aux larmes. Elle avait initialement l'intention de demander autre chose, mais la culpabilité dans les yeux de Marie lui a fait penser que Marie était la princesse. Alors que Selene voulait juste demander si Marie était la femme de Lloyd, Marie a avoué être la princesse. Rio était stupéfait que la personne qu'il cherchait depuis tout ce temps était juste devant eux. Marie a ensuite expliqué qu'elle et Lloyd étaient juste, genre des proches parents, ce qui a soulagé Selene. Rio l'a encore défiée parce qu'elle avait prétendu être la princesse. Mais Marie a changé de sujet. Quand tous les malentendus ont été résolus, Selene est revenue au sujet principal, espérant sincèrement que Marie fournirait des informations pour aider Lloyd à avoir une chance d'entrer à l'école des officiers. Marie a posé une condition, ils doivent échanger des informations. Par exemple, lui parler de la situation du roi ou des mouvements militaires.
Néanmoins, Rio était toujours déterminé à clarifier sa véritable identité. Finalement, Marie fut forcée d'admettre, et à ce moment-là, Lloyd apparut et dit qu'il l'avait déjà reconnu comme la personne qu'il avait sauvée avec la magie du vent et éliminé silencieusement des monstres pour protéger les gens. Il croyait que le royaume était en danger et la supplia de le laisser rejoindre le combat. Marie voyait cela comme une bouée de sauvetage, mais essayait toujours de paraître stricte, disant qu'il n'avait pas la capacité de la suivre. Lloyd expliqua avec insistance et supplia, mais elle refusa toujours par crainte qu'il ne devienne un fardeau. Lloyd se sentit trop intrusif, alors il s'excusa et courut dans la pièce. Après le départ de Lloyd, Marie exprima son désir de coopérer avec Rio et Selene pour trouver le cerveau derrière le complot de guerre. Puis elle a admis qu'elle était en effet la princesse et a été immédiatement interrogée par Rio sur la raison pour laquelle elle avait parlé si durement à Lloyd. Selene ne pouvait pas non plus se retenir et la blâmer, ce qui a provoqué une dispute accidentelle entre les deux, faisant rire Marie de leur puérilité. Ensuite, elle a expliqué que Lloyd venait à l'origine du village de Kenron, où il y avait une loi non écrite qui interdisait absolument toute ingérence dans les affaires humaines. C'est pourquoi elle devait lui paraître froide. Sinon, Lloyd serait ramené au village et ne pourrait pas réaliser son rêve. Marie a également révélé que de nombreuses forces recherchaient la princesse, et qu'elle vive ou qu'elle meure, elle l'accepterait. Assurément, la personne manipulant le roi était celle qui voulait l'utiliser comme symbole pour inciter la faction anti-guerre. C'est pourquoi elle trouvait difficile d'agir ouvertement et avait besoin de l'aide de Rio et Selene. Tous deux comprirent et acceptèrent de coopérer. Cette nuit-là, Lloyd continua de penser à ce que Marie avait dit et commença à douter de sa capacité à devenir soldat. Marie était également troublée, incapable de dormir à cause de ses inquiétudes pour l'avenir du pays. Elle envisageait un plan pour sauver son père quand Alka apparut soudainement. Elle reprochait à Marie d'avoir tenu sa promesse de ne pas laisser Lloyd participer, mais était mécontente qu'elle ait jeté la boule de cristal dans un puits. Elle a décidé de la punir en la maudissant pour qu'elle dise « miaou, miaou » après chaque 10 phrases. De plus, Alka a également annoncé qu'elle avait arrangé un rendez-vous entre Lloyd et elle-même le jour de la fête nationale de la Fondation. Donc, Marie n'avait plus besoin de s'inquiéter pour lui. En entendant cela, Marie fut choquée, ne s'attendant jamais à ce que sa maîtresse l'abandonne à un moment si critique. Dans les jours suivants, Rio et Selene ont continué à enquêter sur des informations concernant la personne mystérieuse derrière tout cela. Bien qu'ils ne savaient pas clairement qui il était, de nombreuses rumeurs disaient que cette personne affirmait constamment que tout était pour la paix du pays. Bientôt, le festival arriva et Lloyd y alla avec Alka, mais il était de mauvaise humeur car il se sentait inutile. Alka développa des émotions étranges face à cette mélancolie, essayant de le faire participer à divers jeux, mais sans succès. Finalement, elle décida d'utiliser une autre méthode, sortant du chocolat pour le taquiner, quand soudain, des monstres apparurent, provoquant le chaos. Pendant ce temps, Chrome avait une audience avec le roi, demandant à être réintégré en tant que soldat. Le roi ne répondit pas, et Mertohan dit à Chrome de revenir et qu'il l'informerait plus tard. Mais Chrome ne se cachait plus et exposait directement la vérité, racontant qu'après son enquête, il avait réalisé que la personne derrière tout cela n'était autre que Mertohan, car il utilisait toujours la paix comme excuse pour justifier ses actions. Mertohan pensait que le roi n'était qu'une marionnette inutile, tandis que c'était lui qui rendait les choses utiles. Mais le roi contre-attaqua de manière inattendue, repoussant Mertohan et disant qu'il n'avait jamais été manipulé par lui. En fait, il faisait juste semblant de l'utiliser pour briser le sceau. Toutes les attaques contre les villages et les humains ont été orchestrées par le roi. Mertohan a amèrement réalisé qu'il n'était qu'un pion utilisé. Sa haine pour la famille royale a encore plus brûlé, le poussant à s'allier avec le roi pour déclencher la guerre. Le roi l'a immédiatement transformé en monstre pour exploiter sa force, puis a saisi l'occasion pour s'échapper. Rio a risqué sa vie pour bloquer le chemin de Mertohan, tandis que Marie poursuivait le roi imposteur. Elle l'a rapidement rattrapé et s'est battue avec lui pour sauver son père. Juste au moment où elle était sur le point de porter le coup final, le faux roi utilisa sa vraie voix, ce qui la fit perdre sa concentration et subir une blessure grave. Il s'approcha, la souleva et menaça de l'achever. Marie pensa à l'excuse inachevée à Lloyd et refusa d'abandonner, luttant pour se lever et riposter. À ce moment-là, le fou rugit, déclarant qu'il régnerait sur le monde parce qu'il était le seigneur démon Abaddon. Lloyd n'avait besoin de claquer des doigts qu'une seule fois pour faire s'effondrer tous les insectes. Alka était très agacée parce qu'ils avaient osé gâcher son rendez-vous romantique. Mais ensuite, elle réalisa que la sauterelle lui semblait assez familière. Lloyd devina que Marie était en danger et demanda au chef du village la permission de partir. Bien qu'il soit lui-même faible ou que cela puisse fâcher Alka, il était déterminé à y aller.
Quant à Marie, en découvrant que le faux roi était en réalité le seigneur démon, elle était extrêmement en colère de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Elle pensait que si elle l'avait su plus tôt, elle et Lloyd ne se seraient pas disputés inutilement et Lloyd aurait eu une raison légitime de participer, puisque l'adversaire était un seigneur démon. Quand le vieil homme était sur le point de frapper à nouveau, Marie s'est rapidement enfuie pour chercher des renforts. En route vers le palais, Lloyd a accidentellement repoussé un monstre, sauvant ainsi la vie d'Alan. Alan a honteusement avoué qu'il fuyait parce que les monstres étaient trop effrayants. Lloyd comprenait ce sentiment, mais il se rappela les soldats qu'il avait toujours admirés, qui avançaient toujours peu importe qui était l'ennemi. Il a partagé avec Alan qu'il avait échoué à l'examen, mais dans son cœur, il voulait toujours apporter une petite contribution à son pays. Pendant qu'il parlait, un autre monstre est soudainement apparu, et Lloyd l'a immédiatement éliminé. Alan a alors dit que Lloyd ne devrait pas inventer des histoires parce qu'il avait clairement juste frappé un monstre. Mais aux yeux de Lloyd, ce n'était qu'un insecte inoffensif. Après cela, Lloyd encouragea Alan en lui disant qu'il deviendrait certainement plus fort, puis partit rapidement. Sur le chemin du retour, Alan a entendu des cris à l'aide. Il se souvint de l'encouragement de Lloyd et se sentit renforcé, réussissant ainsi à vaincre facilement les monstres. En levant les yeux vers le ciel, il fut étonné de voir un gigantesque cercle magique créé par Alka. Elle avait découvert que ces monstres étaient les sbires du seigneur démon, et une fois qu'ils étaient impliqués avec lui, Alka ne pouvait pas rester sans rien faire. Plus important encore, ils avaient gâché son rendez-vous avec Lloyd, donc elle devait les punir sévèrement. Pendant ce temps, Chrome et Rio n'étaient pas de taille face à Mère Tohan, donc Selene devait demander l'aide de Lloyd en se servant d'elle-même comme appât. Elle croyait qu'un héros apparaîtrait juste quand l'héroïne était en danger. Selene provoquait continuellement Mère Tohan pour qu'il attaque, mais la ceinture sur son corps contrait toutes ses attaques. Elle n'était pas satisfaite car cela l'empêcherait de tomber dans les bras de Lloyd comme elle l'avait espéré. Rio s'en moquait et ordonna simplement à Selene de garder Mère Tohan occupée pour qu'elle ait le temps de trouver Lloyd. De manière inattendue, juste au moment où Rio est parti, Lloyd est arrivé, rendant Selene folle de joie. Cependant, son plan de se jeter dans les bras de Lloyd a échoué, car il ne se préoccupait que de la sécurité de Chrome. Après avoir compris la situation, Lloyd demanda à Mère Tohan ce qu'il comptait faire ensuite. Mère Tohan répondit par des attaques continues, mais en vain. Lloyd commença une technique d'éveil de l'esprit, disant que les soldats étaient des héros qui protégèrent la vie et la paix du pays, et rappela à Mère Tohan l'idéal noble qu'il avait autrefois poursuivi. En entendant cela, Mère Tohan retrouva progressivement sa lucidité et admit que toutes ses actions visaient un avenir paisible, un lieu sans guerre et seulement avec les sourires des gens. Juste au moment où l'atmosphère devenait émouvante, Lloyd a lancé de manière inattendue un commentaire sarcastique suggérant que Mère Tohan avait simplement trop bu et s'était déguisé en être étrange, ne parlant pas du tout comme un soldat. Le groupe a été mentalement ébranlé par cela et Mère Tohan est redevenu fou à cause de la fausse accusation, faisant échouer tout le plan. Mère Tohan s'est jetée sur Lloyd, mais a été projeté contre un mur et assommé. Lloyd était sur le point d'aller chercher Marie quand elle est soudainement entrée en courant. Il s'excusa rapidement d'être venu ici seul, mais à sa surprise, Marie l'accueillit joyeusement. À ce moment-là, le seigneur démon apparut également, mais le naïf Lloyd pensa qu'il s'agissait simplement d'un civil ivre comme Mère Tohan qui s'était déguisé en roi. Marie en profita pour se vanter d'avoir vaincu le boss final. Par conséquent, Marie suggéra à Lloyd d'utiliser le texte runique ancien pour éliminer toutes les impuretés s'accrochant au vieil homme. Le seigneur démon lutta, mais pas de manière significative, et fut finalement purifié par Lloyd et disparut progressivement. À ce moment-là, Lloyd, les larmes aux yeux, guérit les blessures de Marie, et les deux résolurent tous les malentendus. Selene, n'ayant aucun statut officiel, ne pouvait rien faire contre Marie malgré sa colère. Malgré de nombreux événements, heureusement, le festival de la Fondation nationale s'est terminé avec succès. En marchant, Lloyd a rencontré par hasard son ancien frère juré qui lui a dit qu'il livrait des marchandises ici et a félicité Lloyd pour avoir vaincu le seigneur démon. Juste après, Alka a couru pour trouver Lloyd, le tentant avec la célèbre banane au chocolat. Lloyd a dit qu'il venait de rencontrer son voisin, mais quand il s'est retourné, cette personne avait soudainement disparu, ce qui a rendu Alka méfiante. Quelques jours plus tard, Chrome a été réintégré et est retourné travailler à l'école des officiers. Cholin a demandé des nouvelles de la situation de Mère Tohan, mais a été moqué par Chrome pour s'y intéresser. Cholin a immédiatement donné un coup de pied dans le ventre de Chrome et l'a averti de faire attention à ses paroles. Selon le jugement de la famille royale, Mère Tohan a été exilé dans une terre lointaine et dangereuse. Il a failli être dévoré par un lapin blanc, mais heureusement, Alka est apparu juste à temps pour repousser la bête, lui sauvant la vie.
Alka exigea que Mère Tohan s'occupe des champs de blé parce qu'auparavant le seigneur démon Sauterelle avait provoqué une famine sur le continent, lors de laquelle elle avait utilisé des runes pour modifier la variété de blé afin qu'elle soit récoltable toute l'année. Se souvenant que son village avait autrefois reçu du blé pour les sauver de la famine, Mère Tohan fut profondément émue. Après avoir confié la mission à Mère Tohan, Alka est allé chercher Lloyd. La vieille femme du village est entrée dans sa chambre sans gêne pour le regarder changer de vêtements, mais Marie l'a découverte et l'a traîné dehors pour l'interroger. Alka a avoué qu'elle voulait que Lloyd devienne soldat juste pour le voir porter l'uniforme majestueux. Marie a trouvé cette raison trop déraisonnable et a renvoyé Alka au village. Quant à elle, Marie avait décidé de rester parce qu'elle appréciait vraiment sa vie libre actuelle. Un moment plus tard, Lloyd apparut en uniforme, laissant tout le monde stupéfait. Marie se demanda qui avait aidé Lloyd à être admis à l'école. Quand le groupe de Selene est apparu et l'a invité à aller à l'école ensemble. Dès qu'ils se sont rencontrés, Selene et Alka ont montré une confrontation féroce. Alka avait l'intention de donner une leçon à Selene, mais sa ceinture a automatiquement protégé son propriétaire. Alka a révélé qu'elle avait auparavant l'intention d'utiliser un texte runique pour faire souffrir Selene, mais ce complot avait été empêché par le fil rouge destiné de Lloyd. Alka réalisa que c'était la peau du trésor héréditaire du village avec la capacité de protéger le porteur de toute intention malveillante. Alan vint également accueillir Lloyd, grâce à quoi Lloyd révéla que c'était Alan qui l'avait aidé à être admis. Alan a raconté avoir été sauvé par Lloyd le jour où les monstres sont apparus, et parce qu'il voulait être promu grâce au mérite de ce jour-là, il avait aidé Lloyd à rejoindre l'école. Selene a remarqué sarcastiquement qu'Alan n'avait pas besoin d'autant de renommée. Alan a simplement dit qu'il mettrait temporairement de côté les affaires personnelles car réaliser le rêve de son maître était la responsabilité d'un disciple. Bien qu'il ait été rejeté par Lloyd, il refusa fermement d'abandonner jusqu'à ce que Lloyd accepte. Alka, mécontente de l'attitude de Selene, l'attaqua par surprise. Les deux se disputaient constamment tandis que le groupe de Lloyd discutait de prendre des disciples. Ce groupe était très fort, mais les conflits internes rendaient l'atmosphère tendue. Enfin, Marie ne supporta plus le bruit et renvoya la vieille femme au village, permettant au groupe de Lloyd de commencer paisiblement leur vie d'étudiant à l'école des officiers. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Lloyd leva les yeux vers le ciel étoilé. Marie exprima sa gratitude pour son aide, tandis qu'il répondit qu'une personne ordinaire aurait fait de même. Lorsque tout le groupe apparut, le chef du village les interrogea avec colère. Il s'est avéré que Marie s'intéressait à l'épée parce qu'elle avait entendu dire que celui qui la possédait régnerait sur le monde. Mais en réalité, si l'on n'avait pas assez de pouvoir magique, on ne pouvait pas la retirer. Le chef du village l'utilisait à des fins lucratives. Alors Marie a demandé à Lloyd de tirer l'épée pour déjouer le complot. Elle soupçonnait que c'était juste un faux et devait annoncer que l'épée avait été tirée dès que possible. Dès le premier jour à l'académie, Lloyd a rapidement démontré sa force supérieure, surpassant facilement tout le monde. Ensuite, Colleen a annoncé le report du cours pour sélectionner quelqu'un pour un match amical avec l'Académie de magie Zeyu. Alan savait que ces dernières années, l'école Azami avait toujours été vaincue. Alors, Colleen était avide de victoire. Elle a expliqué 3 façons d'utiliser la magie, y compris lire des incantations combinées avec le dessin de symboles, utiliser des pierres magiques ou des baguettes comme intermédiaires. Après la partie théorique, elle a fourni des mannequins résistants à la magie pour la pratique. Céline et Rio ont démontré une magie de feu qui a attiré l'attention de Colleen. Quand ce fut le tour de Lloyd, il a accidentellement créé une tempête de feu qui a balayé toute la forêt, mais il pensait avoir échoué. Après plusieurs expériences, Colleen lui a conseillé d'utiliser la magie du vent, mais Rio s'y est opposé car cela pourrait causer des victimes. En effet, le mannequin a été réduit en centaines de morceaux, obligeant Colleen à s'excuser de ne pas avoir permis à Lloyd de participer. Pendant la pause, Céline a demandé à apprendre la magie de guérison parce qu'elle voulait soigner son être cher. Rio pensait que ce type de magie était extrêmement difficile. Beaucoup de gens avaient abandonné parce que même de petites erreurs pouvaient entraîner de graves conséquences. Alan a conseillé que plus c'était difficile, plus il fallait apprendre pour construire une base, et Lloyd était d'accord. Alors Colleen a ouvert un cours de formation en guérison, utilisant Alan comme cobaye. Malgré ses cris féroces, Alan a finalement dû accepter son sort. Un autre jour, pendant que Marie se reposait, 2 invités sont venus. Après l'introduction, elle a réalisé qu'elles étaient les sœurs Rakjur, venues lui demander de trouver la personne sur une photo qui n'était autre que Rio. À ce moment-là, Philo sentit le pouvoir émanant de Lloyd et attaqua immédiatement. Mais même touché, Lloyd resta indemne. Il pensa naïvement que l'adversaire visait une mouche et s'excusa de ne pas avoir esquivé à temps. Quand Marie révéla accidentellement qu'elle connaissait la personne sur la photo, elle s'arrêta rapidement. Philo oublia le but initial et insista pour prendre Lloyd comme maître, prête même à être une servante.
Lloyd a dit que c'était la maison de Marie, alors Philo s'est tourné pour demander sa permission. L'enthousiasme excessif a rendu Marie furieuse, et elle les a tous les deux mis dehors. Après ce coup de pied, Lloyd sentit que ses côtes étaient cassées, mais il a dit qu'elle guérirait d'elle-même en 3 heures. Marie se dit qu'elle devait s'habituer à cette étrange capacité puisqu'ils vivaient ensemble. Alors que Marie rêvassait encore à l'avenir, Alka vint soudainement lui reprocher d'avoir emmené Lloyd au village de l'épée sacrée. La vieille femme était irritée de voir Marie fascinée par le sourire de Lloyd. Quand Lloyd est sorti, Marie avait été transformée en papillon. Ce n'est qu'à minuit qu'elle est redevenue humaine. Mais malheureusement, Lloyd l'a surprise dans son état de nudité. Il était choqué, mais fit semblant de ne rien voir et retourna tranquillement dans sa chambre. Bientôt, l'examen amical approcha. Chrome vit tout le monde travailler dur et voulut préparer des récompenses. Colin a révélé la raison de son désir de gagner. C'était à cause de Raoul, qui avait autrefois étudié à l'école Rakjo et qui était maintenant devenu le doyen. Elle était à l'origine ambitieuse. Lorsqu'elle était enseignante, elle avait éliminé de nombreux rivaux pour gravir les échelons jusqu'au poste de doyenne. Raoul a ouvertement menacé Rio de revenir à ses côtés si elle ne voulait pas perdre quelque chose d'important. Rio était indigné par cette attitude, mais Raoul attendait toujours une réponse le jour de l'examen. Avant de partir, Philo rappela à Lloyd de réfléchir à l'accepter comme disciple. Selene intervint immédiatement avec des questions, tandis que Lloyd dit naïvement qu'elle voulait vivre ensemble, rendant Selene encore plus en colère. Dans les cours suivants, Lloyd réalisa que Rio avait quelque chose de difficile à dire. Cette nuit-là, Marie était tendue en se souvenant d'avoir été vue par Lloyd dans une situation embarrassante. Mais Lloyd a demandé comment rendre quelqu'un heureux. Marie a pensé qu'il voulait la réconforter. Alors elle a suggéré avec enthousiasme d'inviter la personne pour un gâteau et du thé comme un rendez-vous. Il s'inquiétait d'être trop ordinaire, mais Marie le rassura en disant que toutes les filles aimaient ça. Alors Lloyd décida d'inviter Rio à un rendez-vous, ce qui stupéfia Marie, qui avait mal compris la situation. Pendant ce temps, Céline était en colère contre Rio parce qu'elle craignait que Lloyd ne lui prête plus attention. Elle montra à Rio une belle photo de Lloyd, mais Rio s'en moquait. Alan l'a taquiné, recevant un coup de pied en retour. Ensuite, Lloyd a surpris tout le monde en s'approchant de Rio et en lui demandant un rendez-vous. Au salon de thé, il a sincèrement conseillé à Rio d'exprimer ses sentiments parce qu'il voyait qu'elle n'était pas heureuse. Selene a suivi en secret, tellement en colère qu'elle rampait à 4 pattes, découverte par accident par Alan, qu'elle a ensuite battue pour garder le secret. Finalement, Rio s'est ouverte et a partagé son passé à l'orphelinat. Raoul lui avait autrefois enseigné la magie, et quand Rio s'est blessé à la main, Raoul lui a apporté un bras prothétique, ce qui l'a rendue heureuse. Mais en réalité, Raoul voulait l'exploiter pour augmenter la puissance magique, allant même jusqu'à utiliser la force vitale en échange de la capacité de tirer l'épée sacrée. Incapable de retirer ce bras, Rio n'avait d'autre choix que de s'échapper. Raoul avait également monté de nombreux crimes, transformant Rio en criminel recherché. Sa foi était complètement brisée. Lloyd n'hésita pas à lui tenir la main et à la réconforter, promettant que bien qu'il soit ordinaire maintenant, il deviendrait un soutien solide pour Rio à l'avenir. Selene est soudainement apparue, réprimandant Rio pour sa trahison en cachant cela, mais elle a aussi avoué que sans elle, elle se sentirait très seule. Le groupe s'est uni dans sa détermination à gagner le match amical, émouvant Rio. Le lendemain, Raoul a amené les deux sœurs Philo au point de rendez-vous. Philo tenait la main de Lloyd, lui demandant d'être son adversaire, ce qui rendit Selene furieuse. Colin était sur le point d'annoncer que Lloyd ne participerait pas quand, à la surprise générale, un personnage nommé Mikona apparut, affirmant qu'elle se substituerait pour prouver sa supériorité. Le match commença. Mikona a lancé une pluie et un vent violents, mais s'est rapidement épuisé. Lloyd a proposé de l'aider, mais a été méprisé par elle, qui pensait qu'il était juste inutile. Toujours dépréciatif envers lui-même, Lloyd a accepté en silence. Après le match, Mikona est allée voir Marie pour se faire bander et a été émue par son sourire. Voyant son amie rougir, Marie a pensé qu'elle avait de la fièvre et a pris sa température, rendant Mikona encore plus troublée. Mais l'apparition de Lloyd a brisé le moment, faisant sentir à Mikona qu'elle était une intruse. Alors elle est partie sous la pluie. Quelques jours plus tard, le match amical officiel a eu lieu. Dans le passé, Rio s'était entièrement dévouée à Raoul, mais maintenant elle s'était corrompue. Rio déclara qu'elle protégerait l'orphelinat et ferait payer Raoul. Avant de commencer, Chrome annonça le prix pour le gagnant, une grosse somme d'argent et l'opportunité de toucher l'épée sacrée. Rio était suspicieuse quant à l'origine du bras prothétique et l'a interrogée, rendant Colin prudente également. Après avoir entendu l'histoire liée au bras de Rio, Colin a finalement compris le problème. Lorsqu'elle a appris la situation, Raoul s'est mis en colère et a décidé de participer à la compétition, forçant Colin à enfreindre les règles pour laisser Lloyd entrer sur le terrain. En même temps, Rio s'est également approché de Colin, demandant sincèrement à apprendre la magie de guérison. À ce moment-là, Alka a continué à torturer Marie parce qu'elle croyait que Marie lui avait fait manquer de voir Lloyd briller dans l'arène. Mais les villageois demandant de l'aide ont forcé Alka à revenir.
Avant de partir, elle a lancé une malédiction faisant tomber Marie toutes les 10 minutes. Pour la briser, Marie devait se repentir sincèrement. Marie n'avait pas d'autre choix que de lutter pour courir aux toilettes pour soulager sa souffrance. Le format de la compétition a été déterminé comme étant 1 contre 1, avec celui qui remportait 2 matchs revendiquant la victoire globale. Les combattants étaient autorisés à utiliser uniquement la magie, des baguettes, des pierres magiques ou des outils magiques, tandis que les attaques physiques étaient interdites. Les contrevenants seraient immédiatement disqualifiés. Raoul méprisait Lloyd, mais Selene s'est immédiatement levée pour le défendre. Dans le premier match, Selene devait affronter Philo. Au début, Selene était confiante grâce à sa ceinture de protection, mais elle n'a pas réagi à l'attaque, ce qui a failli lui coûter cher. Après une période de lutte pour éviter les attaques, Selene l'a progressivement maîtrisée et a commencé à bloquer les attaques confortablement, utilisant même la ceinture pour immobiliser l'adversaire. Alors que la victoire semblait à portée de main, l'arbitre a déclaré Philo vainqueur parce que Selene avait enfreint la règle interdisant les attaques physiques. Après avoir perdu le premier match, Colleen a déployé son atout, Lloyd, contre la sœur cadette. Connaissant la force et la puissance physique de Lloyd, la sœur cadette semblait confiante car c'était un match de magie. Elle a créé une boule d'eau, espérant étouffer Lloyd, mais après 20 minutes, il tenait toujours bon, la forçant à la dissiper. Elle a continué à créer des murs d'eau et du brouillard pour l'aveugler, mais Lloyd a quand même percé et utilisé le vent pour projeter l'adversaire contre le mur. Malgré la victoire écrasante, il était embarrassé car il avait accidentellement mal lu l'incantation. La sœur cadette a été emportée par Philo, se sentant extrêmement insatisfaite de la force supérieure de Lloyd. Le match final était une confrontation tendue entre Rio et Raoul. Raoul a utilisé le bras de Midra pour augmenter la puissance magique, déterminée à épuiser Rio. Elle a même déclaré que Rio échouerait certainement. Raoul attrapa rapidement le bras prothétique de Rio, croyant avoir assuré la victoire. Mais Rio profita de l'ouverture et contre-attaqua avec son bras restant. Auparavant, Raoul avait enseigné que si un objet étranger pénétrait dans une blessure et était ensuite scellé par la magie de guérison, il s'intégrerait au corps. Rio avait exploité cela en insérant des pierres magiques dans la blessure, puis en utilisant la magie de guérison, horrifiant Raoul. Ne s'arrêtant pas là, elle fit semblant de réciter une incantation de haut niveau, provoquant la panique et l'évanouissement de Raoul. Ainsi, Rio gagna sans dépenser trop d'énergie grâce à sa rapidité d'esprit et son adaptabilité. Raoul n'était pas résigné, aspirant toujours à atteindre une position plus élevée. Une voix étrange parla, révélant qu'il y avait un endroit réservé uniquement à l'élite et que pour l'atteindre, il fallait posséder l'épée sacrée avec le pouvoir de régner. Avant qu'elle ne puisse la saisir, Raoul se réveilla et demanda précipitamment à son assistant des informations sur l'épée sacrée, apprenant qu'elle avait été donnée à Lloyd tandis que Rio et Solel avaient dû être hospitalisés. L'assistante a en outre rapporté que la personne qui avait tiré l'épée sacrée était une sorcière de l'Est vivant avec son jeune frère et gâtant ce garçon. Raoul a immédiatement élaboré un plan pour attirer la sorcière de son côté, alors elle a ordonné à Philo de s'introduire et d'enlever ce frère. Philo s'y est rendu et a vu Marie agenouillée devant une boule de cristal à cause de la malédiction de chute continue, laissant même tomber une épingle à cheveux donnée par Lloyd. En croyant à tort que la boule de cristal était un objet précieux nécessitant une protection, Philo l'a emporté. Lorsque Lloyd a ramené l'épée sacrée chez lui, il a découvert la barrette de Marie par terre et un mot laissé derrière, indiquant qu'une personne importante avait été capturée et que s'il voulait qu'elle soit en sécurité, il devait apporter l'épée au phare du sud. À ce moment-là, Alan est arrivé, alors Lloyd l'a invité à se joindre au sauvetage. Pendant ce temps, Raoul fut déçu de voir Philo apporter la boule de cristal au lieu d'un otage. L'assistant rapporta soudainement que Lloyd et Alan étaient en route avec l'épée sacrée. En rencontrant à nouveau Lloyd, Philo demanda imprudemment une revanche, refusant de révéler où Marie était emprisonnée. Elle voyait Lloyd comme un adversaire digne pour un duel à mort. Pour échanger des informations, Lloyd devait accepter mais était toujours inquiet car il avait déjà perdu en combattant des filles. En observant le tonneau en bois à côté de lui, il proposa un défi à Philo, un bras de fer, inventant une histoire selon laquelle c'était une tradition martiale de sa ville natale. En entendant parler du village de Conron, Philo rit, pensant avoir compris la source de son pouvoir destructeur. Alors, les deux se lancèrent dans un intense bras de fer, s'envolant du sol vers le ciel. Juste au moment où elle pensait être sur le point de gagner, Philo fut soudainement dominé par Lloyd, plaqué au sol, et il a revendiqué la victoire. Plutôt que d'être déçu, Philo a avoué ses sentiments à Lloyd parce qu'elle croyait qu'il était digne de son affection et ne voulait pas épouser quelqu'un en dehors des arts martiaux. Lloyd a ignoré cela, demandant seulement avec insistance des nouvelles de Marie, forçant Philo à raconter tout l'incident juste au moment où Mina et Alan sont apparus. Philo s'est vanté d'avoir trouvé son intérêt amoureux. Pendant ce temps, Alka est venu demander à Raoul des informations sur Lloyd. Refusé et réprimandé, Alka s'est mise en colère et a déversé sa fureur sur Raoul.
En voyant cela, Alan ne pouvait pas l'ignorer et est intervenu pour aider. Cette action lui a valu des éloges dans les journaux le lendemain. Après l'incident, Chrome a décidé de ranger l'épée sacrée dans le coffre au trésor du palais pour éviter d'autres problèmes. Quant à Raoul, à l'hôpital, elle a commencé à réfléchir sur sa vie, se remémorant les jours passés avec Rio à l'orphelinat. À ce moment-là, Rio était passionné par la magie de guérison, tandis que Raoul voulait seulement enseigner les bases. Les deux avaient promis que, lorsqu'ils seraient grands, ils amélioreraient cet endroit magnifiquement. De retour à la réalité, Rio est venu rendre visite, épluchant des pommes tout en affirmant qu'elle reviendrait, rendant Raoul plus attaché au passé. Quelques jours plus tard, les sœurs Philo entrèrent discrètement dans la forêt avec la mission de capturer un homme. Selon Mina, c'était une tâche assignée par le roi, accompagnée d'un budget généreux, donc elle était ravie de voir cela comme une occasion de savourer un dîner de steak somptueux. Cependant, avant de commencer, ils devaient tous les deux emmener la victime à l'infirmerie pour soigner ses blessures. Parce que demain commençait un long congé, Rio devait manquer la course de chevaux. Soudain, Selene est apparue dans un état extrêmement déprimé parce que ses parents l'obligeaient à rentrer chez elle. Ainsi, son plan pour un voyage intime aux sources chaudes avec Lloyd s'était évaporé. Selene envisageait même de brûler la maison pour forcer un rendez-vous avec le garçon, mais Lloyd a refusé car il avait d'autres projets. Ne renonçant pas, Selene a de nouveau fantasmé que Lloyd pensait au mariage. Rio a dû lui rappeler de maintenir sa dignité et a été immédiatement interrogé par Selene sur la raison pour laquelle elle avait invité Lloyd à un rendez-vous. Rio était sur le point d'expliquer quand Alan l'a interrompu, se vantant que le jeune homme allait à une réunion de rencontre et que la famille de la fille avait pris l'initiative, ce qui faisait qu'Alan se sentait très important. Sans que rien ne se soit encore passé, il avait déjà imaginé 7749 scénarios romantiques, mais personne n'était vraiment intéressé à entendre ces histoires d'amour à l'eau de rose. Quand Lloyd est rentré chez lui, il a rencontré Mary et Alka qui se livraient à une compétition intense. Lloyd annonça qu'à partir de demain, il prendrait un emploi à temps partiel, ce qui les fit tous deux arrêter de se disputer temporairement. Il fut présenté à un grand hôtel appartenant à une connaissance de Chrome pour y travailler, car il manquait de personnel de nettoyage et de cuisine. Lloyd ne put refuser et accepta immédiatement. Alka utilisa l'excuse de la visite, tandis que Mary décida de partir en vacances pour être avec Lloyd. Cependant, Lloyd a refroidi leur plan, leur disant de ne pas le suivre parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un dépende de lui. Le lendemain, lorsque Lloyd n'était pas encore arrivé à l'hôtel, sa forte présence a terrifié le directeur, Raman, un ancien capitaine de la garde royale. Raman a fait visiter les lieux à Lloyd et lui a parlé des phénomènes étranges qui se produisaient récemment. De nombreux membres du personnel étaient soudainement tombés dans des comas inexplicables. Il avait signalé cela à ses supérieurs, attendant les enquêteurs tout en permettant à Lloyd d'aider. Lloyd s'est porté volontaire pour aider avec tout, en plus de son travail principal. Cependant, dès que Raman est parti, Kikyu, une employée, est immédiatement devenue paresseuse, obligeant Lloyd à tout faire lui-même. Pendant qu'elle pérorait longuement, Lloyd avait tout nettoyé soigneusement, allant même jusqu'à polir le plafond pour que la lumière brille de mille feux. Kikyu était confuse, ne sachant pas quel genre de personne était Lloyd. Après cela, Raman a emmené Lloyd pour qu'il change de tenue, lui rappelant que demain il recevrait un noble de haut rang et qu'il devait toujours sourire, peu importe le comportement de l'invité. Le lendemain matin, Raman et Lloyd ont accueilli Tyronin. Bien que Raman ait servi avec enthousiasme, Tyronin avait l'impression qu'il essayait de chasser les invités, et l'assistant offrant du vin a également été ridiculisé. Le noble avait des personnalités multiples. Une minute plus tard, il pouvait se sentir à l'aise en buvant du vin tout en profitant du paysage. Tyronin demanda à Lloyd son impression de la forêt et autres, et Lloyd fit remarquer qu'elles étaient belles, mais quelque peu gaspillées lorsqu'elles étaient utilisées uniquement pour la vue. Voyant la connaissance de Lloyd sur les plantes ornementales, Tyronin fut surpris d'apprendre que le garçon avait été enseigné par les bûcherons de sa ville natale. Tyronin révéla que sa famille avait autrefois travaillé dans la sylviculture. Comprendre la valeur des forêts, si elles sont utilisées uniquement pour le tourisme, elles perdraient leur nature intrinsèque. Raman était confus parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce que Tyronin voulait enquêter. Il semblait préoccupé par son fils, qui avait le même âge que Lloyd, mais se comportait de manière trop irrespectueuse ces derniers temps. Ceux qui l'entouraient louaient continuellement la belle forêt de cyprès, mais seul Lloyd en comprenait la véritable valeur, ce qui fit sentir à Tyronin qu'il avait trouvé une âme sœur. Ce soir-là, Kikyu rapporta secrètement à Tyronin que quelqu'un cultivait illégalement des semis de plantes ici pour le profit. Tyronin soupçonnait Raman, un ancien soldat d'Azami qui avait planifié la guerre, d'être impliqué lorsqu'une série de personnes perdirent connaissance. Avant que la forêt de cyprès ne devienne un patrimoine culturel, il était déterminé à agir pour empêcher qu'elle ne devienne un outil pour les malfaiteurs. Bientôt, son fils assisterait à une séance de rencontres nobles et le vendeur de semis de Tréant serait également présent, créant une opportunité de recueillir des informations.
Un semis de Tréant appelé le semis du Seigneur Démon avait été volé de la zone de recherche sur les monstres. Certains informateurs ont répandu la rumeur qu'un colporteur avait apporté la plante dans cette région. Depuis lors, les cas d'inconscience se sont produits continuellement. Selon les érudits, les semis de plantes parasitaient les corps humains et animaux, améliorant incroyablement les capacités physiques. Kikyu se rappela de Lloyd et rapporta à Tyronin sa force étrange. Il a demandé à Kikyu d'appliquer de la médecine à base de plantes à Lloyd ou de l'ajouter à sa nourriture pour éliminer le semis de Tréant. Le lendemain matin, Kikyu a vu Lloyd couper des légumes dans la cuisine, ne doutant plus, et lui a rapidement apporté une tasse de thé contenant le médicament. Lloyd, avec la responsabilité d'un officier de réserve, ne pouvait pas rester les bras croisés en voyant les autres en difficulté. Kikyu pensait en privé que Lloyd avait été attiré par Ramin pour rejoindre l'armée, afin d'implanter le semis de Tréant. Alors que Lloyd se préparait à boire, Rami apparut soudainement, lui disant d'aller dormir. Il but nonchalamment la tasse de thé, mais dut la recracher car elle avait un goût terrible. Kikyu craignait d'être démasqué et s'enfuit précipitamment. Ramin réalisa que la situation était grave et était déterminé à se venger de ceux qui avaient causé les cas d'inconscience. Grâce à la généreuse récompense, Ryo a décidé de partir en vacances reposantes, satisfaite du paysage et des commodités de l'hôtel. Peu de temps après, Lloyd fut chargé de masser un invité qui n'était autre que Ryo. Lloyd expliqua que de nombreux cas étranges s'étaient produits récemment et qu'il voulait aider. Après s'être préparé, Lloyd invita Ryo à s'allonger sur le lit. Il dut s'excuser car il ne pouvait pas accepter le jeu imaginaire d'être touché partout. Soudain, un cri perçant retentit. Pendant ce temps, Selene et son père sont arrivés à un hôtel à proximité. Son père avait préparé une tenue pour elle à l'avance. Juste au moment où elle finissait de s'habiller, Selene fut amenée à la réunion de rencontre, rencontrant Alan. Selene fit semblant d'avoir des vertiges pour partir, mais fut arrêtée par son père. Elle était déçue et devait y aller avec lui. Dans l'esprit de Selene surgissaient diverses pensées de vengeance contre Alan. Quand la porte s'ouvrit, Selene se précipita et tira Lloyd dans la pièce. Les deux pères n'intervinrent pas, mais discutèrent de questions importantes. Lloyd se demandait ce que Selene faisait là. Elle a dit que l'amour les avait connectés. Les deux ont prévu d'agir affectueusement ensemble, mais ont été avertis par Ryo. Ryo a demandé à Selene pourquoi elle ne s'était pas demandé pourquoi le candidat au mariage n'était pas Alan. Mais cela lui était égal. En fait, plutôt, Alan s'était évanoui dans la salle de bain, alors Tyrionin a demandé à Lloyd de le remplacer. Connaissant le but de la présence de Lloyd, Selene a élaboré un plan unique, utiliser le rendez-vous pour enquêter sur le coupable, tandis que Ryo prendrait le rôle d'enquêtrice de l'intérieur. C'était un plan si sophistiqué que Ryo a dû accepter sans objection. Lors de leur premier rendez-vous, Selene n'arrêtait pas de fixer Lloyd, le mettant sous pression mentale, puis le forçant à complimenter sa beauté. Quand Lloyd ne coopérait pas, elle utilisait immédiatement la force pour l'intimider, le faisant craindre que les gens autour les voient agir de manière anormale. Lloyd n'avait jamais été mis dans une telle situation auparavant et n'avait d'autre choix que de se plier à sa demande. Cependant, Selene est ensuite passée en mode hyperactif. Heureusement, Ryo est apparu juste à temps pour sauver l'ami malchanceux de la situation embarrassante. Dans les jours suivants, Tyrionin a continué à utiliser un sosie pour les rencontres, ce qui a poussé Ramin à jurer de dévoiler tous ses stratagèmes. Pendant ce temps, Ryo a demandé à Selene quel était le but d'aujourd'hui, mais elle se souvenait seulement qu'il devait enquêter sur l'affaire. Soma livrait des marchandises à l'hôtel et a accidentellement rencontré le groupe de Lloyd. Il a mentionné que quelqu'un avait placé de nombreuses bombes et de l'essence pour causer du danger. Alors il a apporté des pierres magiques supplémentaires pour augmenter le pouvoir destructeur. Ryo soupçonnait que c'était un tour de Selene, mais elle a fait semblant d'être innocente et a enlacé Lloyd. Lloyd a présenté Soma comme quelqu'un qui avait vécu dans le village avec lui, le considérant comme un frère, et a vanté qu'il était devenu étudiant à l'école des officiers. Soma l'a félicité et lui a dit au revoir pour livrer ses marchandises. Tandis que Selene a délégué la tâche de transporter les marchandises à Ryo et elle et Lloyd ont continué à enquêter, bien qu'en réalité, Lloyd avait été monopolisé par elle toute la journée. Tout en profitant de la vue sur un yacht, Selene raconta comment elle avait été maudite par la ceinture, et son père avait essayé de l'aider par tous les moyens. Lorsque la malédiction fut levée, sa famille l'obligea à assister à des séances de rencontres arrangées. Mais grâce à cela, Selene trouva son amour destiné, qui était Lloyd. Lloyd a honnêtement dit que sans l'aide de tout le monde, il n'aurait pas pu accomplir ce qu'il avait aujourd'hui. Selene lui a rappelé que parce qu'il était toujours gentil avec beaucoup de gens, il méritait de bonnes choses en retour, ce qui lui a donné une vision plus optimiste de la vie. Lloyd a demandé à Selene de garder un secret, et les deux ont partagé leur joie privée. Kikyu voulait séparer Lloyd de Selene, mais la fille a suivi comme Sam. Ce n'est que lorsque Selene est partie que Kikyu a osé s'approcher, mais elle a quand même été détectée par Lloyd. Kikyu prévoyait de récompenser Lloyd avec une leçon de magie, mais elle n'a pas pu trouver les objets nécessaires. Une pensée à travers
traversé son esprit, la faisant soupçonner que l'objet était à l'intérieur du petit frère de Lloyd. Mais avant de vérifier, Selen est revenu et l'a attaqué. Kikyu a esquivé, contre-attaqué et Selen a également rejoint, aidant son coéquipier à s'échapper et à continuer de se battre. Quand Lloyd est sorti avec un corps musclé, Selen ne pouvait pas se concentrer, créant une opportunité pour Kikyu de battre en retraite. Lloyd expliqua qu'il était torse nu pour faciliter l'apprentissage des techniques magiques, tandis que Selen suggéra qu'il devrait aller aux sources chaudes pour une expérience paisible et relaxante afin de purifier son âme. Cependant, le plan échoua parce que Ryo apparut, empêchant Selen de libérer sa nature animale. Alka et Marie sont également venus rendre visite, rendant Lloyd un peu mal à l'aise. Les sœurs Pillow ont dû utiliser leur pouvoir martial pour protéger tout le monde. Ryo a cru à tort qu'elles étaient venues se battre, mais Mina a expliqué qu'elles appartenaient au royaume d'Azami et que Pillow serait désormais une camarade de classe du groupe. Selen déclara qu'elle deviendrait la disciple de Lloyd, allant même jusqu'à planifier de le faire son mari. Mina révéla qu'elle avait reçu l'ordre d'enquêter sur les disparitions autour de l'hôtel. Pendant ce temps, Selen luttait pour empêcher les araignées d'envahir, tandis que Maine parlait d'élever illégalement des maris. Alka supposa que si ce n'était pas résolu rapidement, Treantwood, qui poussait autour du village de Lloyd, envahirait toute la région. Tout le monde a été choqué d'apprendre que Selen était chef de village. Alka a réalisé que des semis de Treant avaient parasité et infiltré l'hôtel. Marie a averti que si ce n'était pas correctement géré, le royaume pourrait devoir redessiner sa carte. Lloyd a immédiatement décidé d'agir avec le chef du village, malgré le fait qu'Alka ait vu toute la scène. Pillow a rapidement jeté Alka pour empêcher un voleur de suivre. Kikyu a découvert que l'assistant de Tyrionin était parasité par Treant et savait qu'il était celui qui avait apporté le semis ici. Elle l'a réprimandé de se taire parce qu'il l'agaçait. Lorsqu'il a attaqué Kikyu, Lloyd est apparu juste à temps, rompant l'atmosphère tendue. Lloyd a même complimenté la nouvelle apparence du secrétaire, ce qui l'a mis en colère, libérant simultanément tous les Tréants. Il s'est proclamé seigneur démon des bois. Lloyd l'a félicité pour avoir agi de manière trop authentique, et avec quelques mouvements seulement, il a fait disparaître les Tréants. Tionin et le père de Selen ont discuté de moyens illégaux pour élever des maris Tréants, car le nombre de personnes inconscientes augmentait rapidement. Après que Lloyd les ait vaincus, les Tréants sont redevenus du bois normal. Lloyd pensait toujours que tout n'était qu'une mise en scène par le secrétaire. Le groupe de Marie a accidentellement vu le secrétaire se diriger vers le château. Le père de Selen a révélé qu'il avait acheté un Tréant à un jeune homme qui prétendait appartenir à un clan récent. Tionin le soupçonnait, mais ne pouvait pas déterminer son emplacement. Minoki a brisé le verre, a réprimandé Tionin pour son arrogance et a utilisé le semis du seigneur démon pour abaisser sa réputation. Dès que Minoki a attaqué, tout le monde a coopéré pour l'arrêter. Les sœurs Pillow, avec leurs doubles épées, l'ont expulsé. Comme la magie n'était pas efficace, Ryo a demandé à Selen et Pillow de le retenir pendant qu'elle s'enfuyait. Selen a failli être touché par une pierre qui tombait, mais son père l'a sauvé juste à temps. Ryo a ordonné à Allen de lancer des bombes sur Minoki. Les sœurs Pillow ont combiné le feu et l'essence pour le contrôler. La poussière de diamant a été créée pour geler Minoki, mais il pouvait encore attaquer, donc le groupe a dû se coordonner pour gérer le noyau à l'intérieur. Selen a essayé de sauver son père des rochers, tout en louant Lloyd comme une bonne personne. Une autre pierre est tombée, mais Lloyd lui a dit à temps d'emmener son père dans un endroit sûr. Lloyd a reçu des informations de l'autre côté indiquant que le secrétaire n'agissait pas, mais était un vrai monstre. Il a donc décidé de prendre un risque, a surmonté les obstacles et a détruit le noyau de Minoki. C'était la première fois que Lloyd battait un monstre, ce qui l'a rendu excité et heureux parce que tout le monde lui faisait confiance. Soma observait de loin, se sentant également fier. Le chef du village s'est réveillé, découvrant qu'il avait été enterré par Soma, mais savait que l'immortel Alka irait bien. Alka était en colère que Soma ait collaboré avec le méchant, mais il n'avait pas du tout peur, et a même provoqué Alka, disant qu'il y avait encore beaucoup à apprécier. Après l'événement, Alka a dépensé beaucoup d'efforts pour effacer les souvenirs des innocents et réparer l'hôtel. Tionin s'est excusé auprès de Raman de ne pas avoir surveillé de près ses subordonnés. Ramin a également admis sa faute d'avoir suspecté Tionin, promettant de le traiter généreusement. Tionin a donné Kikyu à Kamon pour qu'il l'utilise à sa guise. Le père de Selen s'est excusé d'avoir forcé sa fille à assister à de nombreuses séances de rencontres, a promis de surveiller le parcours de Selen en tant que soldat et a demandé à Lloyd de bien s'occuper d'elle. Selen s'est imaginé épouser Lloyd, nécessitant que Ryo et Palav la ramènent à la réalité. Alka était fatigué et voulait un massage pour se détendre. Lloyd s'est approché, l'a serré dans ses bras et a pratiqué la technique de cassage d'os qu'il venait d'apprendre de Kikyu.
Par une nuit tranquille, Soma a conduit Mokona à rencontrer un homme qui ressemblait à un prêtre, mais pas tout à fait. Quand il a vu les yeux déterminés de Mokona voulant mettre fin à Lloyd pour s'emparer de l'amour, il a dit à Soma de lui donner un médicament. Le jeune homme a expliqué qu'il était fait de tréant et d'abadon, mais Mokona ne s'en souciait pas beaucoup et l'a bu immédiatement. Juste après cela, son corps se transforma violemment, provoquant une douleur, pendant que Soma était très excitée et espérait qu'elle surmonterait cela pour contrôler le pouvoir extraordinaire. Grâce à sa forte volonté, Mokona se maîtrisa et était prête à partir pour un duel avec Lloyd. Pendant ce temps, Lloyd, après être rentré chez lui, a continué son rôle d'aide non rémunéré pour Marie. Bien qu'il ait préparé le petit déjeuner et l'ait servi directement, Marie était toujours paresseuse, lui demandant de la nourrir, et Lloyd a obéi, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que Salan était soudainement apparu et avait donné une leçon à Marie pour avoir osé toucher son mari. Lloyd a dit qu'aujourd'hui il irait avec tout le monde combattre le grand serpent comme l'avait ordonné le roi. Marie était agacée que le roi pousse Lloyd au danger, mais en y réfléchissant bien, Lloyd était en fait le dangereux. Bien qu'il ne connaisse pas cet endroit, pour devenir un soldat exemplaire, il devait s'entraîner. Allen était inquiet quand il a entendu parler du grand serpent, tandis que Salan était impatiente d'y aller pour avoir une chance de se rapprocher de son béguin. Mais Philo l'a immédiatement arrêtée et a affirmé qu'elle était celle qui irait avec Lloyd. Colin a ensuite ordonné à tout le monde d'accueillir sérieusement le roi. De manière inattendue, il est apparu dans un état très peu flatteur. Colin a dit que le grand serpent se trouvait à l'étage le plus profond, entouré de soldats qui le gardèrent soigneusement. Mais des incidents pouvaient encore se produire. Alors, elle a averti le groupe de rester vigilant. En entendant que l'armée avait découvert le grand serpent, Soma voulait agir rapidement pour qu'il ne tombe pas entre leurs mains, tandis qu'Alka, qui chassait Soma, était un pas en arrière. Avant d'entrer, Lloyd a exprimé son désir de soutien de l'équipe. Rio a immédiatement répondu qu'il était d'accord, tandis que Selene et Philo se disputaient parce qu'ils pensaient que Lloyd les visait. Rio a été surpris de voir Allen monter la garde. Les deux filles blondes se moquèrent en disant que s'il avait peur, il devrait simplement le dire. Mais Allen se défendit précipitamment en affirmant qu'il ne tremblait pas bien que personne ne le crût. Pendant que Marie se promenait, Alka est venue et l'a forcée à montrer le chemin vers le grand serpent. Alors que le groupe s'enfonçait, Philo a soudainement demandé à Rio si elle aimait Lloyd. Selene a également forcé Rio à dire la vérité, car elle était sortie avec Lloyd et avait été intime avec lui, allant même jusqu'à faire agenouiller Rio dans un coin pour l'interroger. Rio s'est rendu aux deux filles et leur a rappelé que la mission était toujours là. Soudain, un bruit fort retentit, faisant penser à Lloyd que c'était le grand serpent, et il se précipita. Mais c'était en fait à cause de Marie et Alka qui venèrent de tomber. La femme brisait continuellement des murs pour ouvrir un chemin plus rapide vers le monstre. Lorsque Marie est allée en reconnaissance, elle a découvert Mokona, allongée dans un grand tréant. En entendant le bruit, elle s'est immédiatement réveillée, le visage sombre, disant qu'elle attendait celui qui avait volé son amour. Sachant que c'était Lloyd, Marie a immédiatement imaginé divers scénarios gênants, mais a quand même essayé de demander qui Mokona aimait, mais elle ne voulait pas le révéler, puis a soudainement attaqué Marie pour attirer Lloyd. Mokona a également montré un comportement étrange, ce qui a fait penser à Marie qu'elle était parasitée par le tréant, provoquant un trouble mental. En entendant le cri à l'aide, Lloyd est rapidement apparu. Dès qu'elle l'a vu, Mokona s'est transformée en monstre et a déclaré qu'elle se battrait. Elle a même menacé que si Lloyd n'était pas rapide, elle continuerait à taquiner Marie. Une série de racines d'arbres a été libérée, mais toutes ont été détruites par Lloyd. Mokona se jeta alors directement sur lui, le plaquant contre le mur, pensant qu'elle le vaincrait, mais Lloyd s'échappa quand même et dit calmement que ce qu'elle avait fait n'était rien comparé aux gens du village de Kunron. Ces mots rendirent Mokona furieuse, pensant qu'il l'insultait parce que ce village n'existait que dans les légendes. Des bruits féroces retentirent partout, poussant Rio à mener le groupe à courir. Marie leur conseilla de s'éloigner, mais Mokona changea de direction pour attaquer, forçant Lloyd à bloquer le coup. Elle blâma ses coéquipiers d'avoir blessé Lloyd, mais il affirma que c'était grâce à eux qu'il pouvait tout faire. Malgré la blessure difficile à guérir, il n'a pas abandonné, se proclamant fièrement un vrai soldat. Mokona entra dans une rage folle et chargea. La bataille féroce fit craquer les rochers et la terre, faisant tomber tout le monde. Mokona attaqua sans relâche, utilisant toute sa force pour pousser Lloyd dans un coin. Mais Lloyd attrapa une de ses tentacules et la fit tourner comme une hélice. À la fin de la bataille, tout le monde félicita Lloyd, même le grand serpent sembla le louer, disant qu'il était excellent. Quand Lloyd ne se souvenait pas de lui, il dit que c'était compréhensible, car à cette époque, Lloyd était aussi petit qu'un grain de poivre.
Puis, il se présenta comme Viratora, la bête gardienne du village de Kunron, avec la mission de protéger le sceau et de maintenir le pouvoir pour Alka. Lloyd se demanda pourquoi il était là, et Viratora se mit soudainement en colère. La raison était qu'Alka avait utilisé la peau de son dos pour faire une sangle, ce qui l'avait mis en colère, et il partit. Marie était curieuse de savoir qui avait parasité Mikona avec un tréant, et Sue apparut. Dès qu'il l'a vu, Lloyd a immédiatement ressenti le danger. Lorsque Sue défiait Lloyd, Alka a émergé de sous terre, exigeant de régler les comptes, ne se souvenant pas clairement de ce qui avait causé la lutte du grand serpent. Profitant de leur inattention, Sue s'est approchée du grand serpent et l'a fait disparaître, affaiblissant la barrière. Théoriquement, lorsque Viratora a disparu, Alka serait aussi faible qu'un enfant. Pourtant, elle a quand même porté un coup puissant qui a étonné à la fois Sue et elle-même. En réalité, Viratora était entré dans la ceinture de Selene et avait échappé à la mort. La cause provenait d'Alka qui l'avait écorché pour en faire une sangle de ceinture, puis l'avait vendue, provoquant un conflit entre les deux parties. Sue déclara qu'il ferait libérer le dernier donjon par le village de Kunron, puis disparut avec la barrière. Pendant ce temps, Alan a entendu le bruit et a couru pour apporter son soutien. En voyant l'ombre d'un monstre, il pensa que c'était le grand serpent et brandit sa lame pour attaquer, provoquant de manière inattendue l'effondrement de la cave, ce qui fit croire aux soldats qu'il possédait un pouvoir terrifiant. Alka réprimandait continuellement Sue pour avoir tendu un piège, mais c'était en réalité parce qu'elle-même avait détruit la cave. Puis elle dit au groupe de sauter dans la boule de cristal pour s'échapper. À son retour, Alan fut récompensé par le roi pour avoir détruit Dandaon et affronté le grand serpent. Il refusa, mais le roi fut encore plus touché et loua son intégrité, puis lui décerna le titre de tueur de dragons. Alan devint une personne qui bénéficiait de manière inattendue, n'ayant rien à faire, mais recevant tout de même des récompenses. Ce soir-là, Lloyd pensait encore à Sue, car le nom était similaire à celui du personnage principal du livre qu'il lisait souvent. Et pendant que tout le monde était à la fête, Alka est réapparu, emmenant Salan au village de Kunron pour un nouveau voyage. Le roi a annoncé que le royaume d'Azami et l'Empire Zou organiseraient un match accueilli par la famille royale. Cela était vu comme une opportunité pour les deux pays d'améliorer leurs relations. Par conséquent, le roi a décidé d'envoyer le guerrier le plus fort d'Azami pour participer, bien que l'identité de cette personne soit encore un mystère. Alka a conduit tout le monde à travers la forêt jusqu'à un petit village dans une voiture encombrante. Bien sûr, elle aurait pu utiliser la magie pour y voler en un clin d'œil, mais comme quelqu'un attendait plus loin, ils ont dû choisir ce mode de transport. Les enfants étaient impatients d'atteindre le petit village pour chasser le trésor. Ces enfants ne pensaient qu'à s'inscrire pour le mariage et à affronter de puissants adversaires. Cependant, Marie a rapidement éteint cette intention, car leur objectif principal était de guérir Viratora. En chemin, Marie se demandait si la venue de Chrome et Colin était une bonne idée, surtout quand quelque chose d'important se passait au palais. La vérité était que le roi avait des vues sur Alan, donc Mina avait pour mission de le ramener pour participer au match. Alka continua de mener le groupe vers une grotte où résidait le docteur Huge, connu comme le roi de la tribu des nains. Bien que personne ne croyait vraiment qu'il était un roi, en réalité, seul Huge avait la capacité d'assumer une telle responsabilité. Huge et Alka avaient tous deux les corps d'étudiants, mais les âmes de vieilles femmes, car ils avaient vécu plus d'un siècle. Juste après cela, Huge attrapa Viri et demanda pourquoi il avait quitté la maison. Viri rejeta toute la faute sur Alka, ce qui poussa Huge à se retourner et à gronder Alka sévèrement. En réponse, Alka leur rappela que Viri avait eu l'idée de transformer des bijoux en ceinture à offrir à Lloyd. C'était entièrement l'idée de Viri. Touché en plein cœur noir, Huge trouva une excuse pour pousser tout le monde vers le village. À leur arrivée, tout le monde fut surpris car le village était bien plus paisible qu'imaginé. Cependant, dès qu'ils sont entrés, ils ont ressenti une atmosphère lourde envelopper l'endroit. Les habitants avaient des modes de vie étranges. Ils n'avaient pas besoin de monter des escaliers, mais pouvaient simplement sauter au prochain étage comme des super-héros. Même à des kilomètres de distance, il pouvait lancer une lettre directement à sa destination. Lloyd expliqua que dans cette campagne reculée, il devait vivre ainsi. Après cela, il se tourna pour saluer sa grand-mère, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. À ce moment-là, un voisin est venu demander à la grand-mère d'infuser plus de pouvoir magique dans un pistolet pour le tirer vers la montagne devant. Cependant, en raison d'un manque de pouvoir magique, il a dévié de sa trajectoire, ce qui a inquiété tout le monde quant à sa sécurité. Lloyd a juste ri, disant que les villageois faisaient souvent cela lorsqu'ils avaient des affaires urgentes, et s'ils déviaient accidentellement de leur trajectoire, cela prendrait jusqu'au lendemain pour arriver. Ce village, en plus de son nom étrange, rendait également le groupe quelque peu mal à l'aise. À ce moment-là, le grand-père de Lloyd apparut, portant un poisson géant sur son épaule. En voyant cela, Philo courut le saluer et le défia en duel avec celui connu comme le dieu démon.
En regardant sa posture, il reconnut immédiatement son propre style d'art martial. Lloyd expliqua que Philo l'avait compris toute seule et révéla également que la technique du point divin de son grand-père était en fait utilisée par tout le village comme routine d'exercice matinal. En entendant cela, Philo fut stupéfaite, car ce qu'elle considérait comme des arts martiaux n'était qu'un exercice de santé quotidien. Le grand-père avait l'intention de tout faire avec Philo, mais Rio demanda rapidement la permission de l'aider à ramener le poisson à la maison. De manière inattendue, dès qu'elle l'a porté là-bas, Rio s'est transformé en pierre. Pendant ce temps, Colleen a demandé à Alka où se trouvait Mertohan, puis est allé immédiatement voir où il logeait. Se retrouvant pour la première fois après de nombreux jours de séparation, Colleen a été accueillie par Mertohan avec un choc retentissant. Voyant Colleen rougir de gêne, il a même pensé qu'elle voulait aller aux toilettes. Cette remarque maladroite mit Colleen en colère, et elle donna immédiatement un coup de poing. Néanmoins, elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait des sentiments pour une personne aussi insensible. Quand Chrome demanda quand Mertohan reviendrait à Azami, il secoua simplement la tête. En raison de sa culpabilité pour ses erreurs passées, Mertohan voulait rester ici et continuer le travail de gestion agricole qu'il aimait. Dans un autre développement, en rencontrant la famille de Lloyd, Selene s'est immédiatement précipitée pour les saluer et a sorti un formulaire d'enregistrement de mariage, essayant de les faire signer. Avant que le plan ne puisse être exécuté, un bruit étrange retentit. Il s'avéra qu'un lézard divin volant apparut, et Alka menaça immédiatement de le retirer jusqu'à ce qu'il devienne du charbon. Rio pensait que c'était un monstre rare qui pourrait être vendu pour beaucoup d'argent, alors elle s'est portée volontaire avec enthousiasme pour se battre. Mais quand elle a réalisé que c'était en fait un énorme dragon, elle a eu peur et s'est enfuie. Les enfants du village, voyant cela, ont malicieusement lancé des avions en papier pour demander la corne du dragon. Après quelques attaques, le dragon s'est enfui misérablement. Selene s'est moquée de Rio, mais s'est figée en réalisant que le formulaire d'enregistrement de mariage avait été transformé en jouet par les enfants. À l'heure du repas, Rio a de nouveau taquiné Selene, mais cette fois, elle a dû se retenir car elle était devant la famille de son futur mari. Le grand-père de Lloyd s'est excusé auprès de Philo, car il ne pouvait enseigner que quelques mouvements de base en raison du temps limité. En entendant des mouvements de base, mais toujours difficiles, Philo avait juste envie de pleurer. Alka a soudainement annoncé qu'aujourd'hui était une fête de célébration pour le mariage entre elle et Lloyd, ce qui a immédiatement fait froncer les sourcils à tout le monde. Le grand-père a rapidement précisé que, puisque Lloyd était devenu soldat et avait amené des amis pour visiter le village, tout le monde s'était rassemblé pour une fête. Pendant le repas, tout le monde a loué la délicieuse saveur. Mertohan s'est vanté fièrement que l'ingrédient principal était de ce qu'il avait attrapé ce matin-là. Quand Rio et Selene ont appris que la sauce était faite à partir d'encre de calmar géant, elles ont voulu vomir sur le champ. Le point culminant était la salade au visage humain qui a fait frémir toute la table, mais tout le monde l'a quand même trouvée délicieuse. Après le festin, Rio a même pris l'initiative de se lever et de nettoyer, ce qui a rendu Selene suspicieuse qu'elle complotait quelque chose. Avant que les anciens ne partent, ils ont demandé à Lloyd laquelle des filles était sa petite amie. Lloyd rougit et expliqua qu'elles étaient toutes simplement des camarades de classe. Néanmoins, Rio attira l'attention d'une femme aux cheveux bruns en raison de sa domesticité et de son attention envers les autres. Le grand-père, quant à lui, considérait Philo comme vraiment digne en raison de ses compétences extraordinaires en arts martiaux. Tandis que Selene et Rio étaient contrariés, Philo tenait la tête haute en triomphe. Alka ne pouvait pas le supporter et cria à tout le monde de se disperser et de rentrer chez eux. Ressentante, Selene chercha l'aide de Viratora pour un plan. Viratora suggéra qu'elle pourrait utiliser la ceinture parlante ou se transformer en fille magique pour se rapprocher des enfants. Entendant cela par hasard, le bienveillant Uge dessina une nouvelle forme pour Viratora, mais fut critiqué par lui. Ensuite, Uge confia à Alka que Suma voulait libérer le Seigneur Démon. Mais comme ce n'était encore que des spéculations, Alka n'osa pas agir. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était que le gars était sur le point de se souvenir de son passé, et personne ne savait ce qu'il ferait une fois sa mémoire revenue. Tard dans la nuit, Selene et Philo continuaient de se moquer de Rio pour avoir reçu une nouvelle robe. En apprenant que la robe était de haute qualité, les yeux de Rio s'illuminèrent, et elle l'enleva rapidement pour la ranger soigneusement afin de la vendre à un prix élevé plus tard. Juste à ce moment-là, Lloyd apporta du thé et des collations et fut témoin de la scène par accident. Philo, rapide d'esprit, donna un coup de pied à Lloyd qui s'envola vers la montagne, puis attacha Rio pour qu'elle n'ait pas la chance de s'en mêler. Dans un autre coin, Mertohan s'excusait sincèrement auprès de Marie pour les erreurs qu'il avait commises. Soudain, Marie trouva cette scène familière et lui dit de se lever et d'expliquer tout. Mertohan avoua que ce jour-là, un marchand étrange était apparu et lui avait donné un œuf. Pour une raison quelconque, il a présenté cet œuf au roi. Après avoir inhalé quelque chose de l'œuf, le roi est devenu comme s'il était contrôlé par une force invisible. Cet homme avait environ 60 ans et n'arrêtait pas de lui demander qui il pensait être. En entendant cela, Marie fut soudainement choquée car elle avait entendu cette phrase quelque part auparavant.
Tôt le matin, Viri pressa Alka de restaurer son corps, car si Viri disparaissait, Alka perdrait non seulement tout son pouvoir, mais même le sceau du dernier donjon disparaîtrait avec lui. Alka maintenait une attitude indifférente, ce qui exaspérait Viri, mais il ne pouvait rien faire de plus. Bientôt, le groupe arriva à Last Dungeon, également connu sous le nom de Prison Ultime. Rio était excitée, pensant qu'il y aurait d'innombrables trésors à l'intérieur, mais sa joie s'estompa lorsqu'elle apprit que cet endroit n'abritait que des seigneurs démons. Le devoir de réprimer les seigneurs démons qui s'échappaient de cet endroit appartenait à l'origine aux villageois. En entendant cela, Lloyd se sentit confus, car il n'avait jamais vaincu de monstre, encore moins un seigneur démon, ce qui fit que les deux personnes qui l'accompagnaient commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. Viri n'était pas seulement la bête gardienne du village, mais aussi d'Alka. Parce qu'Alka pouvait transférer toutes les blessures à Viri, elle possédait un pouvoir immortel grâce à lui. Lorsque Rio a insisté pour savoir ce qu'était exactement Last Dungeon, la réponse longue n'a permis à personne de comprendre. En bref, c'était une source gigantesque de pouvoir magique, une forme de texte ancien de classe mondiale. Alka a été réprimandée pour avoir osé utiliser la peau de Viri comme matériau. Elle s'est défendue en disant que Huge l'avait incité à faire un tablier avec cette peau parce qu'elle était à la fois résistante à l'huile et à l'eau. Huge a temporairement laissé passer, se concentrant sur le fait de souligner qu'Alka ne pouvait actuellement pas contrôler son pouvoir. Si cette instabilité n'était pas scellée bientôt, tous les seigneurs démons inonderaient le monde. Huge a également noté l'épée sacrée que tout le monde venait de tirer, leur conseillant de la protéger soigneusement. Après avoir parlé, elle a involontairement affiché un sourire rusé, rendant Rio très suspicieuse. Huge a ensuite pris la ceinture de Selene, faisant pleurer la petite fille à chaudes larmes. Puis, elle a commencé le rituel pour ressusciter Viri. D'abord, attendrir la poitrine de porc, l'envelopper avec la ceinture, puis la mettre dans une poêle. Après avoir laissé reposer la viande, elle a préparé la sauce. Huge semblait sérieuse, formant la viande en boules et la jetant dans une casserole de sauce, mijotant pendant 3 heures. Au moment opportun, Huge l'a retirée et a soudainement tapé du doigt le front d'Alka, lui causant une douleur aiguë. Il s'est avéré que ce rituel avait coupé la connexion d'Alka avec le dernier donjon, la transformant en une fille ordinaire, pas différente d'une enfant de 9 ans. En entendant cela, le groupe prit tour à tour la parole pour exprimer tous les griefs qu'ils avaient subis à cause de l'intimidation d'Alka par le passé. Marie avait l'intention de libérer toute sa souffrance, mais face à la pression de son maître, elle tremblait encore. Huge incita le groupe à descendre la montagne pour assister au match organisé par la famille royale. Lloyd était impatient de voir Alan concourir, tandis que Chrome devait retourner d'abord pour préparer le stade. En attendant que Viri ressuscite, Huge était inoccupée et prévoyait aussi de visiter, mais avant de partir, elle a dit qu'elle avait quelque chose de privé à dire à Alka. Lorsqu'ils sont entrés dans la forêt, Huge a soudainement activé un piège, faisant tomber Alka dans un profond trou. Il s'est avéré que la soi-disant résurrection de Viri était en réalité le scellement du pouvoir d'Alka pour libérer le dernier donjon et laisser sortir les seigneurs démons. Huge déclara qu'il recréerait le monde avec une foi absolue en son plan. Alors qu'Alka commençait à comprendre le complot, Huge avait déjà refermé le couvercle de la fosse, l'enfermant en dessous. Pendant ce temps, Selene et Philo hésitaient encore à partir, car elles rêvaient de devenir les épouses de Lloyd. Huge est apparu, mentant qu'Alka était occupé à rassembler des armes pour se protéger contre Marie, ce qui a rassuré le groupe pour partir. Surtout lorsque Marie a été mentionnée, Selene a paniqué, au point de s'enfuir. Huge a continué à tromper Lloyd pour qu'il trouve Alka. Tout en suivant calmement tout le monde dehors, Colleen s'est soudainement souvenue qu'elle n'avait pas dit au revoir à son béguin lorsqu'il est apparu de manière inattendue. Pensant que d'autres villageois suivraient, à leur surprise, c'était seulement Mertohan. Il a apporté des légumes pour les offrir à Marie, mais comme la porte était fermée, il ne pouvait pas revenir. Huge en a profité pour dire que sans Alka pour les accompagner, ce serait plus confortable, et il a délibérément utilisé Lloyd pour la tromper et la faire rester. Selene et Philo, en entendant cela, étaient encore plus contrariés, mais Huge les a rassurés en disant qu'ils ne seraient séparés qu'un jour. Colleen ramena joyeusement son béguin à Azami pour se reposer, repoussant toutes les autres affaires à Chrome. Le groupe revint exactement comme Huge l'avait calculé. Voyant Rio planifier de vendre les gants, elle proposa de les acheter à un prix avantageux, allant même jusqu'à proposer de réparer son bras prothétique gratuitement. Mais Rio refusa, bien qu'étonnée qu'elle ait pu deviner son état d'un simple coup d'œil. Après avoir vendu les trésors, Rio a reçu une boîte d'or. Mina a rencontré Rio par hasard, et les deux se sont invités à se promener et à discuter. En bavardant, Mina a mangé par inadvertance toutes les brochettes initialement achetées pour un patient, donc elle a dû en racheter. Ensuite, ils ont rendu visite à quelqu'un qui se préparait à publier un livre. Sa blessure avait guéri, mais son caractère ne pouvait pas être sauvé. Quand Rio a demandé qui avait incité Roll à prendre l'épée sacrée, elle a dit qu'elle ne connaissait pas le visage. Elle se souvenait seulement qu'il demandait toujours aux autres qui il pensait qu'il était, et derrière lui, il y avait un enfant faisant des bruits comme s'il suçait un bonbon.
Rio pensa immédiatement à Huge et ressentit un signe de mauvais augure. Lorsque Rio arriva à l'arène, elle fut chargée de surveiller les environs car les rois des deux pays allaient apparaître. Comme Colleen était occupée, Mina fut entraînée par Chrome pour protéger le roi. Rio a rappelé au groupe de profiter de l'occasion pour s'amuser, tandis que Selene en profitait pour envoyer des milliers de messages d'amour à Lloyd. De l'autre côté, Alan essayait de s'échapper parce qu'il était trop sous pression avant le match et avait été étiqueté comme un héros, attirant l'attention de tout le monde sur lui. Alors qu'Alan était en pleine tourmente, le roi voisin apparut. Lorsque le roi d'Azami arriva, Rio présenta immédiatement le danger actuel et lui demanda d'annuler le match. Le roi se tourna vers Chrome pour lui demander si leurs paroles étaient dignes de confiance. Chrome répondit brièvement qu'ils étaient de proches amis de la princesse. En entendant cela, le roi fit immédiatement entrer Rio, mangeant du gâteau tout en discutant des événements récents liés à Marie. Alors qu'Alka pensait désespérément que personne ne la trouverait, Lloyd apparut soudainement comme une divinité. Il dit qu'il avait cherché Alka dans les montagnes et les forêts toute la journée. Se rappelant que, enfant, il tombait souvent dans des trous, Lloyd pensa à cet endroit. C'est aussi là qu'il avait décidé de devenir fort pour que plus personne n'ait à s'inquiéter pour lui. Maintenant, Lloyd affirma qu'il se lèverait pour protéger tout le monde, bien qu'ils doivent encore faire beaucoup plus d'efforts. Alka était émue, remerciant Lloyd de l'avoir aidé à retrouver sa foi, et à partir de maintenant, elle resterait à ses côtés pour sauver le monde. Cette nuit-là, le prêtre a demandé à Huge des nouvelles de l'avancement du plan. Elle a répondu qu'elle avait fermé la porte du village, donc elle pensait que tout se passerait bien. Huge était en charge de la stratégie, tandis que Soma s'occuperait du combat. Il était confiant que Mikona, malgré son état mental instable après avoir été vaincu par Lloyd, obéirait toujours aux ordres. Tout était soigneusement préparé pour la bataille de demain. Pendant ce temps, Lloyd a été informé par son oncle que la porte d'Azami avait été détruite par Huge. Heureusement, Alka avait encore un moyen de revenir tant qu'il retournait d'abord au village. Après des préparatifs minutieux au village, Alka n'oublia pas d'instruire Lloyd de suivre ses paroles en arrivant à Azami. Avec l'aide des anciens, Lloyd trouva un moyen de revenir en utilisant un véhicule étrange du village de Conron. Le lendemain, le match amical entre les deux royaumes s'est déroulé comme prévu. Pendant le combat, Alan a soudainement réalisé que son adversaire n'était autre que Mikona. Soutenue par le pouvoir de Tréante, elle a facilement dominé Alan et l'a poussé à bout, le blessant. Le roi a immédiatement interrogé Su, mais il a calmement proposé qu'il s'allie pour conquérir ce monde. L'Empire Ziyu possédait actuellement des techniques pour transformer les gens en armes puissantes qui se soumettaient docilement. Avec le pouvoir supplémentaire d'Azami, manipuler le monde serait aussi facile que de tourner la main. Colleen avait l'intention d'intervenir, mais Soma a joué un tour inattendu qui les a rendus tous les deux immobiles. Le roi, qui avait autrefois été possédé par le seigneur démon, causant des souffrances aux citoyens et à sa fille, a fermement rejeté la proposition de Su. Étant refusé, Huge n'avait pas d'autre choix que d'agir. Mais à ce moment-là, tout le monde était arrivé à temps pour l'entourer. Rio comprenait clairement que le complot de Huge était de s'emparer de l'épée sacrée et de libérer le dernier donjon. C'est pourquoi elle avait activement gardé Lloyd et Alka dans le village, pour que son plan se déroule sans accroc. Huge croyait avec arrogance que les gens ordinaires ne pouvaient rien changer. Cependant, Selene, bien qu'elle ne possède pas une puissance écrasante comme Lloyd, s'efforçait toujours de devenir une coéquipière utile. Tout le monde a déclaré à l'unanimité qu'il ne serait pas facilement soumis, ce qui a agacé Huge. Elle a immédiatement invoqué des sauterelles d'Abaddon pour entourer les gradins, utilisant les citoyens comme otages pour menacer le roi. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tous les citoyens soient des soldats et des aventuriers déguisés. Immédiatement, ils se levèrent tous pour se battre, impressionnant même Soma par cette préparation minutieuse. Pendant ce temps, Mertohan avait entendu que Soma avait quitté le village et conseilla à son ami de revenir. Il voulait même montrer à Soma l'excellence de l'agriculture à travers une transformation sauvage. Portant une faucille et le livre de l'inversion du destin, Mertohan releva fièrement le défi. Il affirma que la campagne n'était pas du tout ennuyeuse, mais ce que Soma méprisait, c'était ce monde lui-même. Il ne voulait pas que Lloyd ressente la même chose, alors il a essayé de lui faire croire que le monde extérieur était plus intéressant, transformant ainsi Lloyd en héros, puis poussant le monde au bord de la destruction. Bien qu'il ait évalué Mertohan comme ayant une certaine capacité, Soma le méprisait toujours et l'a facilement dominé. De l'autre côté, le groupe de Marie luttait contre les monstres. Mikona s'est soudainement approché et a taquiné Marie, seulement pour recevoir un coup de pied qui l'a collé au mur. Pendant ce temps, Chrome et Colleen avaient été successivement vaincus, forçant Su à emmener le roi là où l'épée sacrée était gardée. De manière inattendue, Alan est apparu et a coupé le bras de Su, mais il s'est immédiatement réattaché. Depuis les temps anciens, lorsque l'humanité était plongée dans le chaos, elle aspirait à un sauveur.
Alka avait utilisé des runes pour créer Su. Il était censé disparaître lorsque le monde serait sauvé, mais pour une raison quelconque, il existait toujours, était appelé un héros par les gens, puis progressivement oublié. Le désir de libération l'a poussé à trouver des moyens d'éliminer Alka et de transformer quelqu'un d'autre en héros, nul autre que Lloyd. À ce moment-là, Lloyd est apparu, demandant des nouvelles du match d'Alan et affirmant qu'il avait tout entendu de la part d'Alka. Il a interrogé Uge en disant qu'elle ne pouvait pas ressusciter le Seigneur Démon, seulement faire semblant de le faire. Uge a expliqué qu'elle ne voulait pas ressusciter le Seigneur Démon pour semer le chaos, mais Lloyd ne la croyait pas, pensant qu'elle inventait. Sous pression, Uge a sorti une preuve, un œuf contenant Viri. Se souvenant des instructions d'Alka, Lloyd exigea qu'elle le lui remette. Juste au moment où Uge le sortait, Lloyd lui lança une pierre. Mais elle avait préparé un atout, un golem géant qui absorba Mikona pour augmenter sa puissance. Mary demanda immédiatement à Lloyd de sauver Mikona et il se mit en danger lors d'une confrontation directe. Avec sa force, Lloyd coupa facilement un des bras du golem, mais il se régénéra presque instantanément. Il était occupé à contrôler le golem et ne savait pas que Selene s'approchait par derrière. Bien que Lloyd ait vaincu le monstre à plusieurs reprises, il se régénérait continuellement, puis lança une attaque lumineuse extrêmement rapide. Lloyd esquiva, mais comme Mikona était capturée, il ne pouvait pas porter de coup décisif. Dans un moment d'hésitation, Lloyd fut projeté, terrifiant tout le monde. Les gens ont supposé que Mikona était le noyau régénératif du golem. Si elle en était séparée, son pouvoir s'affaiblirait. Mais personne n'était assez fort pour s'approcher, et Mikona avait perdu le contrôle de sa conscience. Lloyd était épuisé, mais à ce moment-là, Mertohan apparut de manière inattendue, ravivant sa volonté avec l'amour de cultiver des légumes et d'élever des poissons. Avec ce pouvoir, il repoussa le géant golem. Simultanément, Rio et Mary ont appelé à l'unisson Mikona pour qu'elle se réveille. En voyant les efforts incessants de Mertohan, Lloyd se souvint de son ancien rêve de devenir assez fort pour protéger tout le monde. Rio a également essayé de réveiller Mikona avec la promesse de lui offrir un trésor spécial. Comme prévu, Mikona a repris conscience, s'est échappée du golem et s'est précipitée pour attraper l'objet, faisant rire et pleurer tout le public. Profitant de la colère de Uge face à l'effondrement de son plan, Selene a rapidement arraché l'œuf de sa main, appelant sans cesse le nom de Viri. Au début, Viri est resté silencieux, mais sous son insistance, il a finalement dû sortir, étonnant Uge. Selene était fière d'avoir parfaitement apprivoisé Viri. À ce moment-là, Lloyd se rétablit et devint plus fort que jamais. Avec la magie du vent, il souffla le golem en un tas de décombres. Uge paniqua et envoya un signal de détresse, mais ses coéquipiers filmaient simplement Lloyd. Su était extrêmement satisfait que Lloyd soit officiellement devenu le successeur au poste de héros. Il se rappela que le plan initial était seulement de faire de Lloyd un héros, et maintenant c'était devenu une réalité. Juste après cela, Alka est apparue du ciel, se moquant de Uge pour qu'elle se rende. Mais Uge était toujours obsédé, forçant Alka à utiliser toute sa force. À ce moment-là, Soma a sauvé Uge des mains d'Alka. Su a dit qu'il avait besoin de temps pour monter toute la bataille de Lloyd, tout en lui rappelant de ne pas oublier ses crimes. Grâce à la chance et au talent, Alan a de nouveau été honoré comme un héros aux yeux du roi. Mertohan a également été réintégré après ses récentes contributions, bien qu'il ait toujours conservé des habitudes qui irritaient Colleen. Mikona était occupée à profiter des étranges butins de guerre, tandis que Lloyd retournait à sa vie quotidienne, à contre-cœur entouré d'un harem. Alka voulait toujours être proche de Lloyd, mais Selene ne lui en donnait pas l'occasion. Juste au moment où il semblait qu'un conflit interne allait éclater, Mary et Rio sont intervenus à temps. Finalement, Alan et Philo se sont également joints et tout le monde s'est rassemblé chez Mary pour une fête. Après une série de batailles intenses, ils ont profité du festin ensemble dans une joie totale.